Donc, guys, pour la communauté, pour vous, on a un petit cadeau de la part de la team On s'en fout pour combattre le capitalisme, justement, qu'on vous a dit que les billets de FC Supra étaient trop chers. On va faire tirer des billets à chaque home game. Donc, pour participer, c'est très simple. Il faut juste commenter votre meilleur moment On s'en fout préféré all time de tous les temps. Okay? De peu importe c'est qui, de Karim, de Anis, de moi ou de Rafa. Ou même avec nos guests dans les Extra Time. Si vous avez aussi écouté les épisodes d'Extra Time, et vous allez automatiquement rentrer dans le tirage, et nous, on va tirer une fois par semaine, une fois à chaque home game. Et si vous gagnez, le gagnant va être annoncé sur Instagram. Fait que n'oubliez pas de dire votre Instagram sur le commentaire YouTube, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez être littéralement introuvable. Et il va falloir passer par la CIA pour vous trouver. Fait que, guys, n'oubliez pas ça. Mettez votre Instagram sur YouTube et dites votre moment préféré de On s'en fout. Et bonne chance à vous. Bienvenue à un nouvel épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim, ici avec Diego. Anis. notre cher Rafa est pas là. Il est à Londres. En fait, peut-être qu'il est revenu maintenant. Mais comme vous voyez, le chandail de choix aujourd'hui, c'est juste un petit shout-out pour Rafa. Impossible. Chante pas, mais juste Ok. écoute ça. Dis-toi, il n'y a même pas 25 secondes, il a dit il faut pas dire rien de fou pour pas se faire cancel. Yo, Hose mad for real, bro. Shout-out à l'Arsenal, on n'est pas ensemble. Ouais, on est démonétisé. C'est pas grave, on est déjà démotisé. Démotisé. Mais oui, shout-out, vous en pensez quoi de la finale de la Champions League? Moi, j'étais à MRO dans l'Audière Sud de PLJQ 2010. So, je vais laisser Diego répondre pour moi. Yo, Hellmans, bro. Qu'est-ce que tu fais, Yo, for real, qu'est-ce que tu fais? C'était un bon Diego? Moi, j'étais à Café Milano en train de checker le match. Ok. Dès que le match est fini. En fait, je voulais aller regarder le match de AS Saint-Lô après, féminin Ligue 1, mais vu qu'il y a eu extra time, j'ai dit. Le mais ça? Asico? Mais non, c'était Harambol de Arsenal pendant tout le long, mais la défense, ça fait partie du match, là, fait que ça fait partie de la game. Au moins, merci à PSG d'avoir sauvé le foot. Et ouais, Fact. that's it. C'était juste du hate watch parce que je suis même pas fan de PSG en passant. Ouais, moi non plus. Ouais, je les suis du déteste. hate En watch. plus, ils nous sortent à la Champions League toutes les années, Liverpool. So, des fois, déjà, le fait que je porte ça, c'est fou, là. Mais Tu t'es amusé en regardant le match? beaucoup trop, même. Le hate watch était trop successful. Comme mais- quand Gabriel, il a raté le péno. J'ai fait Oui, mais ça, c'était à la fin. comme ça de mon cœur, genre comme mon daron a marqué le péno, genre. Ben oui, tout le match était en hate watch successful, là. Comme chaque fois qu'Arsenal ratait, comme ça, bro. C'était incroyable. Ok. Shout-out au PSG, parce que si l'Arsenal gagne ce match-là, ça influence le football en général, parce que le monde va se dire, oh, vas-y, on va jouer sur Haram Ball, on va gagner des Exact. Champions League. So, Football One, merci. Shout-out à Ayoub, parce que l'année passée, en janvier, il est venu me voir, il m'a dit Diego, Wallah, Dembélé, il gagne et la Champions League et le Ballon d'Or. On a tous Ok. commencé à rire. On était genre 20 personnes dans la classe, on a tous commencé à Je rire. comprends, parce que c'est le même Youbs qui va te dire que genre, il est meilleur que Xavi, genre. Non, c'est pas lui, c'est lui. Ah, c'est c'est pas lui. c'est un autre Ah, ok. Ayoub. Il est arrivé, il m'a juste drop ça comme ça, puis shout-out. Ball Shout-out knowledge en for real. C'est lui à ma place qui devrait être ici, on s'en fout for real. Shout-out à Luis Enrique et toute l'équipe. Ça, c'est pas le Du Youp PSG. qu'on connaît? Non, c'est l'autre Ayoub qui a dit qu'il était meilleur que Isco Live, c'est un boy de mon secondaire. C'est pas le même Il a Youb. dit qu'il est meilleur que Isco live. Live. Ah, ok. Ouais, live. En passant, le même Isco qui a Sabine contre le Real quand j'étais à Séville, Ouais. et c'est le meilleur joueur sur le terrain. Ouais. Comme- L'année passée, il a fait une saison de fou. Il Ouais. score. S'il n'était pas blessé cette année, peut-être qu'il va à la Coupe du Monde. Laissez-nous savoir en commentaire si vous aimeriez voir genre un on s'en fout, mais football genre, Non, non. genre européen. non. Ça serait incroyable. AS Laval, Saint-Laurent, féminin. Moi, j'ai tellement envie de parler genre de Liverpool, de l'Arsenal, toutes ces bonnes équipes-là qui jouent pas avec des ballons Diadora. On va commencer avec les top flops de la semaine. C'est quoi vos top flops? Moi, je vais sortir voir. Oh. Non, c'est Rafa qui fait ça. Non, so- non, non. C'est vrai, j'ai. Top flop. Bah écoute, est-ce qu'on peut dire autre chose? Là, on va dire LS Pro. Est-ce qu'on peut dire autre chose que Hamoud Lazam qui fait gagner son équipe en top? Fact. C'est dur à trouver d'autres parce que ce week-end, il n'y a pas eu Mais pas marqué les deux.
Il n'a pas marqué les Ouais, deux, ouais. mais il contribue, il marque le premier Mhm. dans une victoire de OSU qui Ouais. est là. Ils sont plus capables de perdre. Et t'as un autre top, ce serait Catavolo, qui, je Fact. pense, est le joueur de la semaine. LS Pro. Sur- masculin. devrait Même l'être. s'il rentre, hein, c'est fou. Hein. Ouais, mais Mais il revenait là- de blessure. Ouais. Ce que j'ai appris, c'est qu'il avait une blessure de cheville. Et il rentre, il joue 15-20 minutes, coup franc et 3 points in Ouais, the bag. mais là. le truc, c'est que tout ce qu'il fait quand il rentre, c'est fou. Ouais. C'est fou. À lui tout seul, change le match, il dynamise l'attaque, crée des occasions de lui-même. Le coup franc, c'est lui qui va. En tout cas, on reviendra au match. On viendra au match. Diego, pas de flop pour toi alors? Oh, flop. Ah, j'en ai pas en tête. Pendant qu'on y est, je vais en lire quelques-uns. Vas-y. Comme ça, on Ouais. revient à Diego. Il n'y en a pas beaucoup. Flop, Vincent Orsida avec l'équipe qu'il a même le PSG, il peut jouer, mais il perd versus Blainville. Qu'il a même le PSG, je comprends pas. Yo, littéralement, Français de Longueuil, genre, ça. lis la phrase. Genre, Non, c'est correct. Viens, on fait comme si on n'avait pas lu on ça. a pas lu ça, ouais. Non, je relis le truc pour m'assurer et genre, je l'ai bien lu. Flop, les 2 buts hors jeu fantômes appelés contre Chaudière-Ouest. Free, Étienne Bertrand, à skip. Méga skip. Ok. Better be a top thing, bro. I had that shirt since 2019 and gave it to this dirty scouser. Je vous laisse deviner c'est qui. C'est mon cousin à Londres Ah. qui m'a passé son chandail. Il veut être top de la semaine. Shout out Hussein, you might be the top. Le CF qui a coupé une dizaine L'académicien. d'académiciens. Waouh. Leur meilleur joueur. Ah, je vais te poser cette question plus tard, mais je ne sais pas si c'est leur meilleur. Top. Beaucoup de joueurs québécois ont fait de belles performances ce week-end. Merci, genre ça nous ajoute rien. Numéro 10 de panel, le milieu de RDP et flop AS Laval. Oh, bah oui. Ouais, flop AS Laval. Ok, c'est tout ce qu'on a reçu pour l'instant. Bien sûr. N'oubliez pas que chaque lundi, vers midi, on poste une story pour nos top flops. Répondez à ça parce que des fois, nous, on n'a pas on regarde pas tous les matchs ce week-end. Alors, Diego, pour toi, top flop? Pour moi, mon flop, ça va être CS Longueuil. 1 point en 6 matchs. Une autre défaite pour CS Longueuil cette fin de semaine. Et mon top, ça va être Blainville féminin, qui donne la première victoire. En fait, qui donne la première défaite, désolé, à Beauport. À Beauport. Mhm. Fait qu'un. Ouais. Ouais, pour moi, Ouais. c'est la seule équipe undefeated maintenant en Ligue 1 féminine. Fait qu'un. Ouais. Pour moi, normalement, je donne 2 tops et genre un flop. Cette semaine, 2 flops. Point final, pas de top. Flop, premier flop, AS Laval. L'ensemble. Féminin, masculin, U18, Tout le monde. LDP, tout le monde. Tout le club. L Club en Non, ce non, moment-là. non, relax. Non, parce qu'on on va y arriver là, mais quand on a dit genre panic button sur Saint-Laurent, Mhm. là c'est combien de mains je mets? Genre team, assemble team là sur le panic button. On doit 5 gars genre, panic. AS Laval, panique, live. Deuxième, c'est Beauport féminin qui sont dans un L run, arrivent pas vraiment à créer. On a vu les Sur la highlights. paire de matchs, c'est des flops directs. Perdent un match, le match qu'ils ont fait contre Lakeshore, le match qu'ils font contre Blainville, prennent 3 buts en 2 matchs. Je commence à avoir chaud, en effet, je commence à suer. So, let's wake up, let's go. Ok. That's my flop of the week. Ligue 1 masculin, premier match, AS Blainville 2, CS Longueuil 0. On n'a pas eu la chance de voir le match. On n'a pas la VO. Ouais. On n'avait même pas le score. Je suis passé à travers 3 comptes IG pour le trouver. Mais ce qu'on sait sur le deuxième but, il y a un centre magnifique de Johan Lefebvre pour Badji qui met une tête à côté gauche de la chance. Johan Lefebvre. Lohan. Ah, Lohan Lefebvre, Lohan. ok. Ouais. Pourquoi? C'est qui Johan? Non, mais c'est parce que t'as dit Johan. c'est Ah, pour ok. ça. Il dit Je Johan? pensais qu'il y avait un Johan dans l'équipe. Non. Son petit frère. Longueuil, comme tu disais, Diego, qu'est-ce que tu en penses? 1 point en 6 matchs et ils sont dead last, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont derniers pour le moment. J'espère que ça va revenir. Au moins pour pas être relégué. Parce que je suis le premier à dire depuis le début de la saison, à dire que ça va être compliqué pour l'équipe qui va se faire reléguer à gagner la confiance de leurs joueurs ou de d'autres joueurs de d'autres clubs pour pouvoir refaire la montée dans les
prochaines années à suivre. Et le projet de Longueuil était vraiment de juste viser le maintien. C'était de viser le top de la ligue. C'est sûr que c'est un projet pour tous. Moi, Mais j'ai entendu viser le médecin. Le maintien. Le Ok, maintien, ok. ouais, J'étais le comme, maintien. je sais que c'est chaud de trouver des médecins de famille à Québec. Mais genre, le club de Longueuil, je crois qu'on va être correct. Mais ouais, ça, j'ai juste oublié ce que je voulais dire. Ah ouais, c'est ça. Tous les clubs, ils visent à arriver à gagner la ligue, bien sûr, bien évidemment. Mais cette année, je pense que Non, tous mais les ils sont clubs. arrivés pour le maintien. Ouais, en fait, les clubs, ils ont dû être un petit peu plus réalistes cette année, je pense. Ben oui. Et se dire, OK, là, il y a des vrais. Il y a des trucs, des vrais enjeux. On peut être relégué, on peut être en Ligue 2, ce qui serait la pire allure pour n'importe quel club de Ligue 1. Fait que là, j'aimerais bien voir comment Longueuil va se remettre de ça. Parce qu'il ne marque pas pour l'instant. Il ne marque pas. Il y a une sécheresse de buts pour Longueuil. Et. Ouais. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est officiellement dead, genre, championnat canadien au Parc Laurier? Oh ouais, c'est dead. Hein, c'est dead. 2027, ouais. Mais... En passant, c'est genre, le seul gars qui a dit ça dans l'histoire de genre l'humanité, c'est Diego. Ouais, c'est dead. Genre, Mais only a t'inquiète, human to mother t'inquiète, those words. 2028, on va laisser un an de repos. Inch'Allah. Puis rebâtir le. Mais en fait, j'aime bien les joueurs qui sont là. C'est pas ça le problème. Je sais pas. Même le style de jeu au début de la saison, ça me plaisait. Genre, ça me plaisait. Fait que là, je sais vraiment pas c'est quoi. Est-ce que c'est juste les joueurs sont moins motivés ou. Ouais, Bref. ils font 2 bons premiers matchs à la saison. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le problème. C'était contre Celtics. Celtics. Down one man. Première 40 secondes, Ouais, Xavier Malo. exact. Et contre la salle, je crois que c'était le deuxième directement. Ouais. Ils enchaînaient la salle. Mais là, on puis- sait pas si c'est un. Ouais, mais c'était une bonne performance, Oui, pareil. en effet. Tu vois? Ils sont allés chercher un point difficile à chercher. J'avais J'ai essayé aussi, de regarder des VO pour essayer de comprendre un petit peu plus dans le style de jeu, c'est quoi qui a changé ou quoi que ce soit, parce que pas de mentir, si je suis pas là directement au match en train de regarder, je vais pas aller me retaper la VO après là, comme j'ai d'autres matchs à aller checker aussi ou whatever. Mhm. Fait que, mais bref, j'espère qu'ils vont se revenir, mais pour l'instant c'est chaud. Dernier c'est chaud. Genre, dernier, je pense que on est dernier en ce moment plus vite que l'année dernière. Genre, vous avez speedrun la Ouais, saison. genre c'est quoi, yo? Collab, accès de la collab, bro. Go, quick. On n'est pas à notre spot, Vas-y, on y va vite. Mais bref. C'est fou ça. Aussi, j'ai récemment appris que, d'après Ziad, Sharat à Ziad, qui vraiment fait tout à peu près à Longueuil, que le club saoudien Al Nasser s'est inspiré des couleurs de Longueuil Oh! pour leur chandail, vert et bleu. Ben, ils ont bien fait. C'est très factuel en passant. Mais tapez pas sur Google. Trust. Méga escape ça. Méga skip. OSU, la salle 2-1 à Ottawa. Et aussi un carton rouge pour OSU. Anis, t'en Chaud. penses quoi de la salle en ce moment-là? Pas bon. Pas bon. Écoute, t'as une équipe qui... Some would say nul. Est-ce qu'on peut dire nul? Peut-être, mais écoute, je crois que c'est une équipe qui n'a pas encore trouvé ils n'ont pas encore trouvé leur 11. Tu as encore le Quentin Twill qui... je sais Fait pas tout. C'est toi qui disais que c'était genre le CS Twill ou un truc comme ça. Non, Mais peut-être. Twill et Inch'Allah. passe D encore ce week-end. À un moment, à Eschour, hein? Oui, à Ouais. Aïchour qui revient. Ben, Qui est peut-être ses premières minutes de la saison. non, il a joué un peu avant, mais écoute, regarde, c'est une équipe en difficulté, clairement. Puis c'est un peu flou ce qu'ils proposent. Tu n'es pas sûr si c'est une équipe qui est là pour garder la possession, si c'est une équipe qui est là pour un peu aller te chercher, vite jouer vers l'avant comme un Celtics. Je sais pas, quand je les regarde, je découvre un Lasalle à chaque fois. Des fois bien, des fois moins bien. Ça fait quelques semaines que c'est moins bien. Ça fait quelques semaines c'est moins bien. Et puis là, avec le classement qu'on voit, ben, est-ce que la victoire qu'ils sont allés chercher contre Saint-Hubert, c'était genre un signe dans la bonne voie ou c'est juste que tout le monde gagne contre Saint-Hubert? En effet. Diego? C'est ça. Je suis du même avis. La salle, faut pas oublier, ils sont avant-dernier. Ils sont en train de battle le relegation En fait, zone. Diego, il voit le classement à l'envers. Genre, Oh. genre Longueuil, son premier, Ouais, après, parce que- avant-dernier, avant. En plus, il y avait Shakib à RDP panel qui est en train de me niaiser sur ça. Il dit ouais, ton top 3, en fait, il était dégueulasse. Genre, parce que j'avais mis Longueuil, j'avais mis la salle absolument off. T'as mis Longueuil dans le top 3? Je me rappelle pas, mais genre, En passant- ça serait mon genre de mettre Longueuil dans le top 3. Rally, est-ce que tu peux commencer à check on est rendu où dans le genre, il nous reste combien de matchs de Ligue 1? Parce que j'aimerais qu'on, mi-saison, qu'on fasse un peu, ben, on check nos prédictions là. Ouais, ben, C'est pas moi up-to-date. j'avais mis Laval, AS Laval champion. C'est toi qui scroll là? Ouais. Wow. J'avais mis AS Laval champion avec Saint-Laurent deuxième et La Salle troisième.
Off aussi. Ok, en fait, on est tous des elbow knowledge. Bah regarde, est-ce qu'on peut prédire que Kourouma il abandonne à AS Laval puis que là l'équipe elle arrive plus à mettre un pied devant l'autre? C'est vrai. Voilà, c'est... Avant qu'on passe aux highs de OSU, on va rester dans les lows de la salle. Est-ce qu'on peut dire les choses vraies là? Parce que, Qui sont? qui sont? Ben, en Il y a fait, des joueurs. sur, Oui. sur ce que tu vas dire maintenant, justement, lui, il disait que l'équipe n'arrive pas à trouver vraiment une identité de jeu. On a tous entendu les dernières choses qui s'est passées à la salle. Là. C'est quoi les choses? Ben, dans les vestiaires et tout ça. Là, ils ont fait un communiqué par rapport Ouais, ils ont fait un communiqué par rapport à ça. Je trouvais le communiqué était flou. Comme première fois de ma vie que je lis un communiqué comme ça sur Instagram. Et bah, comme c'était beaucoup de trucs pour dire pas beaucoup de trucs. Mais en gros, moi en tout cas, je pense que ce que j'ai compris, c'est juste qu'ils sont au courant que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ouais. Et ils font un communiqué pour dire que c'est pas dans les valeurs du club. Puis ils ont un peu remédié à la situation. Ils ont fait une enquête interne. Puis ils ont sanctionné. Ils ont fait des sanctions. C'est Ben pour après- dire que c'est pas passé inaperçu chez eux, en gros. C'est des trucs de vestiaire. C'est des trucs de vestiaire qui peuvent arriver dans n'importe quel club. C'est des trucs de vestiaire qui arrivent dans n'importe quelle ligue, littéralement. Comme moi, Sunday League, hier, j'aurais un gars qui a checké une baffe à un autre gars dans mon équipe. Parce que comme les gars Sur jouaient le terrain, mal. mais dans le vestiaire, c'est autre chose. Tu vois. Non, je parle de entre nous. Comme entre nous en tant qu'équipe. Tu vois? C'est des trucs de club. C'est des trucs de club, c'est des trucs d'équipe. C'est différentes personnalités, différents caractères, différentes réceptivités. Des fois, là, il y a une personne que tu peux l'insulter, il dit rien. Une autre personne que tu peux lui dire ah, salut, bonjour. Puis Ouais. Check ça and part. Fait que moi, je pense que le problème, c'est que ça a été des joueurs importants pour l'équipe et qui sont là depuis le début de la saison. C'est des joueurs qui pèsent un peu ou dans le style de jeu ou dans le vestiaire. Fait que là, le reste de l'équipe, désolé, est très affecté, je trouve. Ça affecte toute l'équipe. Tu sais, je sais pas si ça donne envie de continuer à jouer ou pas. Si tu vois que le vestiaire, semaine après semaine, est un petit peu en train de se démanteler. Fait que, bref, ça serait quelque chose à voir avec les joueurs même, peut-être. Nous, on pourrait parler avec eux ou quoi que ce soit en tant que... Tu sais, je les vois chaque semaine, on est potes pour la plupart. Là, tu sais, on va pas commencer à essayer de les piquer ou sortir des scoops malades de eux. Là. On va juste parler comme normalement. Mais ouais, moi, c'est juste ça mon plus gros souci avec la salle maintenant. C'est que, OK, ça joue mal, mais est-ce que ça va bien même? Genre de base pour pouvoir jouer bien. En tout cas. Comme c'est clair qu'eux, il y a genre un nuage un peu de négativité là, par-dessus leur équipe. Mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas le matériel pour pouvoir bounce back. Exactement, c'est ça. Parce qu'ils Ouais. ont du talent. 100%. Contrairement à certains clubs où tu vois des fois le 11 partant, tu te dis il va falloir que le coach travaille fort. Fact. Juste sur ce point-là, déjà, de un, je trouve que une bagarre dans les vestiaires, c'est pas nécessairement un mauvais signe. Ça veut dire que les gars sont investis, tu vois, genre. Oui, puis Des- non. Comme... Mais des fois, des fights, ça peut mener à ton équipe, genre, avoir le pouvoir de tourner une page. Et de se dire, OK, les gars, c'est bon, on a réglé nos affaires, là. La tension qu'il y avait dans la salle, on les a réglées. Let's move on. Mais là, on dirait que c'est pas le cas avec la salle. On dirait que le plus que les semaines avancent, le plus qu'on parle des gars qui sont pas libérés, les gars qui veulent se faire libérer. Alors moi, je tiens juste à passer un message à tous les clubs, pas la salle, mais tous les clubs avec des joueurs qui veulent quitter votre club. Laissez-les quitter. Ils veulent pas faire partie du projet. Ils veulent pas faire partie de ton équipe. Ils veulent pas jouer pour ton équipe. Laisse-le. Il va aller jouer quelque part d'autre, c'est normal. C'est un talent de chez nous. Il va se trouver à un autre club. Mais pour moi, ça fait pas de sens qu'on garde du monde en leur disant « Ouais, mais toi, va falloir que tu me payes 15 000 et toi 4 000. 15 000, j'abuse là. » Mais les gars, let bygones be bygones, comme on dit. Si un gars veut pas être dans ton club, laisse-le quitter. Laisse-le Moi, je suis du quitter. même avis, ouais. Free tous mes gars. Tous mes gars. Libérable. Libérable. Par contre, est-ce que tu relâches n'importe qui et dès qu'il a un différend avec le coach, Si le coach veut veut... libération, il va chez le compétiteur. Non, tu mais relâches? si le coach le veut pas dans son équipe, Ah, ok. et genre, par exemple, je vais pas nommer Ouais, de nom. donne des critères, par exemple. Allez, Des c'est critères. intéressant. Un joueur qui a joué pour ton équipe, mais là, c'est bastonné avec quelqu'un, fait plus partie du projet du côté admin, et lui ne veut pas faire partie du projet côté joueur, on est d'accord qu'on va pas fit. Ok. Et je crois pas que ça vaut de se mettre dans des bagarres d'argent. Ça change rien, le 1000 de plus pour ton club. Ça va pas te changer ton truc là. Let it go. Moi, je suis du même avis. Let it go. Puis j'ai envie de dire 8, mais
à 10 joueurs que je peux lister maintenant, des gars, et je te promets que c'est pas, on parle pas de la salle là. On parle de la salle et plusieurs autres clubs dans ma tête, que je me dis, ces gars-là, je veux les voir jouer. Mais ils sont dans des polémiques, on va dire, politiques, whatever. Ouais. Et ça fait en sorte que on n'a pas la chance de voir ces gars-là jouer. Et après, on se dit, pourquoi le niveau il est moins bon? Ben yo, il y a des bons joueurs qui sont dans des problèmes. Message, long story short, c'est les premières 10 minutes, alors j'espère que tout le monde est encore branché sur le show. Si tu es un joueur, demande avec respect de te faire libérer si tu ne fais pas partie du plan et que tu ne veux pas faire partie du plan. Va jouer quelque part d'autre, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en Ligue 3 même. Mais let the guys play. Guys and girls. C'est tout ce que je veux dire. Le highs de OSU, c'est Hamoud Lazam, back de sa suspension. Comme d'hab. Et il marque, il a 10 buts maintenant. 5 buts de plus que le prochain. Et si je ne me trompe pas, OSU sont à 24 points. Et le prochain à 17. Celtics. Truc du genre. Genre, les gars, il y a un écart là. Genre là, OSU is trying to run with it là. Vous en pensez quoi? Ouais, il commence à avoir un grand écart et moi, je pense que toutes les équipes, ils commencent à le comprendre vraiment bien en ce moment. Hamoud Lazam, il t'a 10 buts, comme tu as dit. L'année passée, le meilleur buteur, Mamadou Kane, il avait fini avec 17, si je ne me trompe pas. 12, 13, ouais, truc comme ça. 12. Ah ouais. C'est même un titre d'un de nos épisodes où on dit que le soulier d'or, il a 12 buts. Ah ouais, je me rappelle. Ok, je suis perdu. Bah, déjà là, il reste on n'est même pas encore arrivé à la moitié de la saison. Désolé pour le postillon. Et même pas encore arrivé à la moitié de la saison. Et il est déjà à 2-3 buts. Ouais. C'est fou ça. C'est Fait ça. qu'un OSU, vraiment, genre on dirait un rebirth, genre complet. C'est complètement un contraste par rapport au OSU qu'on connaissait tous des années précédentes. Qui finissait dernier, Ouais. avant-dernier. En Des vrai, clubs pas sérieux là. Est-ce que, est-ce que Atlético Ottawa devrait peut-être jeter un œil? Mais il y a plusieurs joueurs dans cette équipe-là. Mais il y a des joueurs de... Le gars qui a marqué le... Gabriel Tardif, c'est lui qui a marqué le deuxième but, au Gabe Tardif. Il était signé par l'Atlético. Il a fait le voyage contre Nashville, lui. Il était sur le banc de l'Atlético Ottawa contre Nashville pour les 2 matchs. C'est des joueurs qui font partie du système. Système, ouais. Mais pour moi, comment un Hamoud Lazam est pas dans ton effectif de Atlético Madrid, là Madrid. Peut-être un jour, Inch'Allah. Mais Atlético Ottawa. Ottawa? Je Bah, trouve- après, t'as Balou, là. Ben, ils ont pu leur Ils ont plus la... le partenariat / collaboration qu'ils avaient là. Ils ont plus ce truc là. Ah non, ils l'ont? Ils l'ont plus. Mais Portent ils plus ont le encore logo. un truc avec Atlético San Luis, par exemple. Ça, c'est Ottawa, Atlético Ottawa et Atlético San Luis. Mais toi, tu parles de quoi, alors? OSU, Ah oui. OSU ont plus de d'accord. link avec- OSU avec... Atlético Ottawa. Ok. bon. Ouais. Gali, 1.1 points per match, Hamoud Lazam. Ouais, un point. c'est faux. But par On a match. Harry Kane thing, genre. Ouais. But, ça compte même pas, c'est passe D, ça. Yo, Ouais, aussi, wow, ça c'est fou ça. il est on. Et d'ailleurs, je me Inch'Allah, rappelle il parle que. français parce que comme yo, tout ce glaze-là, au Ouais, final, ça se peut, il comprend même pas il qu'est-ce qu'on comprend dit. Zob, le gars, Ouais. il me regarde, il dit yeah, bro. Mais je pense qu'il comprend. Yo, non, j'ai vu sa tête, il comprend pas. Mais au Je l'ai vu à Parc Laurier, j'ai dit comme yeah, what's Ouais, up? je me rappelle. Tu l'avais parlé en C'était français. très il était anglophone, comme- c'était très anglophone. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Mais je me rappelle au début de la saison, dans l'épisode de pré-saison, tu avais dit comme quoi ils avaient eu un nouvel entraîneur et tout ça. Et ça fait comme 3 semaines qu'il y a un gars de là-bas qui m'appelle pour me dire yo, c'est pas vrai. C'est pas un nouvel entraîneur, c'est le même entraîneur. Toutes C'est les le semaines. même entraîneur. Et à chaque fois, j'oublie. Là, tu viens de dire ça. En gros, c'est Mais il était dans le club déjà avant. C'est juste qu'il n'était pas l'entraîneur de la c'est première. c'est regarde pas. l'entraîneur de Gatineau. Il devait aller là-bas. Il Sylvain? allait apporter ses gars. De ce que j'ai compris. Oui, Si je dis de la D, si je dis de la D, s'il Non, vous non, c'est plaît, vrai, c'est venez vrai. me smoke, moi personnellement. Pas ces gars-là, ni Raph, ni personne, moi personnellement, Non, Raph, venez me smoke. il est pas là. Fait qu'un- mais ouais, c'est l'entraîneur de Gatineau. Aller là-bas, aller apporter ses gars. Finalement, je sais pas, me rappelle pas exactement la raison, j'ai oublié parce que le gars, chaque fois qu'il me le dit, je dis yeah, wrap it up. Fait que là, j'ai oublié. Et après ça, il est reparti à Gatineau. Et là, ben, ils ont juste repris le même entraîneur. Puis bah, Il cette cook, année, bro. Luis Enrique, bro. On Shout God. out, shout out. Diego Meia type shit. Ice Laval, Beauport. À Lausanne. Ouais. 3-1 pour Beauport. But de Jaras, Chindaye et Godbout Garon. Un petit but clean de Zig pour l'Ice Laval. Ouais. Encore, Si c'était c'était un pas de la moulie, c'est 5-1, 6-1 là. fact. Il arrête un péno, Ouais. il arrête une tête là, genre ou une Ouais, frappe de loin.
Plein, des tirs à bout portant. En fait, le Compliqué. problème, le seul non-problème de l'AS Laval, c'est le gardien. Ouais, c'est là où ça se passe bien. là, Ça en se ce passe moment. bien. Ouais. On a vu un Sakandé disaster class d'après les highlights. Ouais, on le reconnaît plus cette année, Sakandé, alors que c'était notre top central. Ah oui. Il faisait partie de notre 11. Exactement, il faisait partie de notre 11. Là, il y a eu quelques matchs où il a montré un peu des faiblesses. Ça a coûté un but contre Saint-Hubert. Oh! Mega scoop alert. Ouais, dis-moi. Bilal Bouchmela, il n'est plus à l'AS Laval. Ouais, moi Il a aussi, quitté j'ai le club. entendu. Ouais, j'ai entendu ça là aussi. Yeah. Après le méga genre Luis Figo transfer de FC à AS, Ouais. notre capitaine est back, nanani, nanana. Il a dit, yeah, love for that, I'm out. Wow. Ouais. Ça, c'est une grosse perte. Ouais, et il sait Fact. pas, je pense qu'il sait pas toujours où il va aller. Si, mais il m'a pas dit. Ah. Il m'a dit, Ah, toi, puis t'es lui, il va se faire relâcher? Fact. Free Palestine, free Bilal So, tu peux Bouchmela. passer de titulaire à être relâché pour aller chez un compétiteur. Mais en vrai, il va aller où? Je trouve ça fou, moi. Ouais. Mais je pense qu'il devrait avoir un standard de la ligue même. Parce que là, c'est les clubs. En fait, si le club accepte de te relâcher, comme c'est le club qui te veut plus, juste relâche-le et demande pas de l'argent. Si c'est le joueur qui dit, comme je suis off, là, le club a le droit de dire, bah non. Ben non. Surtout s'il y a une situation Mais contractuelle. c'est sûr que c'est dans les contrats, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un truc dans les contrats, parce que ces chiffres-là qui nous disent les gars, ça vient pas de nulle part. Non, il les signe. Il les signe. Est-ce que tous les joueurs en Ligue 1 ont des contrats? Non. 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 Si t'es pas payé, t'as pas de contrat. Non, tu peux avoir un contrat même sans être payé. Ah ouais? Ben oui, tu peux avoir un contrat qui stipule que es un joueur du club Ouais. et que voici ton release clause. Ok, Si- ça c'est mon nouveau commentaire à ajouter. Ok, mais c'est des Si genres de t'es un bénévolat, joueur- ça. Ouais, si t'es un joueur qui n'est pas payé, le club, tu releases aujourd'hui. Aujourd'hui. Même avant qu'il te demande, tu le releases. Ok, mais Ça, c'est un bon point. ma bad, peut-être que je suis vraiment inconscient de ça. Mais à quel moment tu vois un contrat sans argent et tu es comme, ça c'est un gros contrat à aller signer. Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à aller signer ça ou pas? Et si tu veux jouer pour c'est ça, le club. Ouais, mais comme s'ils te veulent déjà. Mais comme tu dis, ok, en fait, on fait ce bail-là, mais sans signer. Genre. Moi, s'il y a des gars qui sont pas signés et qui peuvent jouer quand même. Mais je crois que. En gros, t'es inscrit sur Sportall, Hmm. mais t'as pas nécessairement. Tu peux être inscrit sur Sportall et pas nécessairement avoir un contrat sur lequel il y a des clauses qui dit t'as un contrat de une saison. Et pour quitter le club, ben je sais pas, on va dire t'as des bonus pendant la saison. Voici c'est quoi tes bonus. Voici c'est quoi ton salaire si t'as un salaire. Puis voici ta clause de relâche. Ah, ok, Parce ouais. qu'à la fin de la c'est journée, pas mal, tu vois. ça coûte le club d'avoir une équipe en Ligue 1. Ouais. Puis, genre, leur sécurité, c'est que tu vas jouer pour le Ah, club. ok, alors, ouais, ok, ouais. comme- Parce que moi, je le voyais comme, il y a des gars qui jouent, qui n'ont pas de contrat, puis toi, tu joues, puis tu as un contrat, sur lui, il peut partir quand il veut, et toi, Non. tu... Ouais, Parce que non, t'es toi, tu- inscrit. Comme ça, en train d'attendre. Please, release me. Ok, là, je comprends mieux. T'es inscrit. Mais oui, encore une défaite pour l'AS Laval. C'est fou ce scoop que tu viens de donner. Ah ouais? Bon. Tu files? En mode Ben, Fabrizio? c'est dommage pour AS Laval. C'est En mode- vraiment dommage. En mode Maxime Truman? Ouais. FC Laval, Celtics 1-1 à Nice. J'ai vu le match. Ça m'intéressait parce que FC Laval, Celtic, c'est deux équipes qui ont chacune leur style. Puis c'est pas mal. T'as une crampe? T'as quoi? Pourquoi? Ok, mais lève-toi. Oh, vague! Yo, Hank, il est temps de revenir au gym, bro. Qu'est-ce qui se passe? Crampe où? Au mollet? Bon, mollet. Yo, c'est les pires. Tu vas les sentir pendant quelques jours, là. Yo, Adri, coupe ça. Non, Regarde arrête. tout ça. Yo, le gimmick d'Adri, je garde tout ça pour vraiment pas le cut. Genre, c'est fini, ça. Genre, coupe-le, bro. Quête, la poutine, man. T'as crasé une poutine sans moi? C'est comme ça, hein? On a crasé une poutine ensemble. Ouais. Ouais, c'est ça, sur FC Laval Celtics. C'était un match un peu décousu. Il n'y avait pas vraiment d'équipe qui arrivait à s'imposer. T'as encore un bon match de Elliott Viel. Je trouve que ce jour-là, il me fascine cette année. C'est vraiment breakout season pour lui. Où il s'impose tous les matchs, il est dominant, il dérange la défense adverse. Puis c'est lui qui ramène le but de Peter Guessant qui marque à nouveau.
Non, franchement, bon match de Celtics dans l'ensemble. Il y a eu un truc, vous devez le voir là, je sais pas si vous l'avez vu, une faute de main de FC Laval dans la surface. T'as Faso Ngoran qui, sur un corner de Celtics, il tape le ballon de l'angle de la VO, tu vois bien que Handball. Ouais. handball. By volleyball, genre. Spike. Ouais, I mean, c'était pas aussi dur que ça, mais tu le vois qu'il tape la main et puis il n'y a pas de péno. Mais après, de l'autre côté, tu as aussi Ismail Jones qui tombe dans la surface où tu peux te dire peut-être, mais sur cette action-là, je crois que l'arbitre était bien placé. Mais quand même, de la VO, je me dis peut-être qu'il y a moyen d'avoir péno. Et le but de Frimpong? Et beau but de Frimpong, où ben là, finalement, tu vois l'utilisation de Marc-Alexandre Rappi comme attaquant qui est volumineux, qui est bon pour... Volumineux, c'est malade. Mais il est grand et il Ok, est fort, non, il est ok, costaud. ouais. T'as raison, oui. Ouais. Tu pouvais le dire comme ça, mais oui. Ouais, mais à un moment donné, s'il ouais. est volumineux. Puis justement, c'est lui qui ramène le but de Frimpong parce qu'il il est utilisé comme point de fixation sur la touche, puis il donne le ballon à Marvin pour marquer son but, qui En fait passant, une bonne saison lui aussi. Ouais, Frimpong, nos pensées sont avec toi. T'es pas sélectionné pour la Coupe du Monde, Pays-Bas. On est ensemble. Non, c'est le mauvais, ça, c'est Marvin, pas Jérémy. Oh, c'est Ouais. pas le même gars? Non, c'est pas. Shit, my bad. Ok, ouais. Mais non, c'était un bon match FC Tu Laval. sais ce qui est fou? Jérémy Frimpong, il a dit comme. Il est sorti il y a 2 jours dire que ouais, j'espère que Memphis Depay est avec nous à la Coupe du Monde. Ouais. Bro did not get selected Ouais, lui-même. Et Depay va. Mais est-ce que c'est fair de dire 1-1 FC Laval Celtic? C'était un match nul? C'est fair. Il n'y a personne qui vraiment aurait dû voler le match ou quoi. C'était si tu veux. Quand je te dis c'est un bon match, c'est que les deux ont un peu essayé de jouer au ballon, mais c'était un match boring. Là. Ah ouais? Oui. En fait, c'est la deuxième fois que tu me fais ça cette semaine. Genre, on a fini le match RDP panel qu'on va discuter dans pas longtemps. Ouais. Tu m'as dit, ouais, c'est un beau match. Et là, depuis, on dirait que tu as reflect et tu me dis, ouais, c'est un match éclaté. Non, c'est pas éclaté. Moi, quelqu'un qui m'a posé la question au terrain, j'ai dit 8 sur 10, le match, ça va, c'était pas une dinguerie. Mais non, FC Laval, Celtics. Encore, FC Laval, qui, comme sur les autres matchs, ils arrivent un peu à sortir de derrière, un peu court. Par contre, arriver devant, il y a manque de créativité, d'idées pour essayer de donner le but. Est-ce que c'était Contre la salle, c'était comme un coup de génie de Salma. Mais là, il l'avait pas. Il fallait vraiment grind ce but-là. Ça va être ça ma prochaine question, sachant que Edouard Traoré à TST, Ouais. c'était qui a joué si Au Salma milieu de était pas terrain, tu avais Salma avec Elzain, Encore. Mustafa. Ouais. Ouais. Et Ali, Elzain comme à droite. Ok. Mais oui, Shout out les c'était Elzains. un bon milieu de terrain, mais en première mi-temps, ils se faisaient bouffer par Celtics, soit ils n'arrivaient pas à sortir. Max, le coach Lecomte, a dû rajouter, descendre Chemoun dans le milieu à 3. J'ai oublié le nom de celui qui l'a sorti. Il était à Celtics avant, mais il l'a sorti pour rajouter DMJ. C'était un 3-5-2 après. Ok. Et il a retenté le DMJ avec Mahé. Ouais, devant les deux. Ok. Et je trouve que c'était mieux en deuxième mi-temps qu'en première. On donne des code names à des gars qui n'ont pas marqué, ça fait 6 Ouais, semaines. en passant. DMJ, j'étais comme, oh, ok, c'est Ouais. cool ça. DMJ et Mahé, les gars Ouais. slip. On dit Martin Georges. Quand il marque pas, on dit David Martin Georges. En passant, David Martin-Georges devrait peut-être faire un comeback à Longueuil et pas sérieux. leur débloquer la saison. C'est une info, ça? Non. Ah, ok. Devrait, genre, Ok. my opinion. Ça va pas arriver. Ouais. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver, c'est trop chaud. Ouais, c'est chaud ça. Prochain match, Saint-Laurent 1-0 contre Saint-Hubert. J'étais là avec Rally. Vraiment, le match était pas tout ça, on va pas se mentir. J'ai vu le match aussi. C'était... Sur la VO? Ouais. Ok, parce que quand je t'avais appelé, tu m'as dit, hey, je vais voir. Je suis comme, tu vas pas Ouais, venir. mais t'as pas vu la pluie qu'il y avait? Ouais, non, il faisait beau. Ça va, il faisait beau. Il y avait à peu près 8 personnes dans les estrades. Mais coup franc de Catavolo. Catavolo qui fait son entrée de jeu à la 70e à peu près. Revient d'une blessure de cheville. Vraiment offre quelque chose de mieux que tout ce qu'il y a sur le terrain. Ça Ok. se voit que c'est un gars
qui a joué en haut niveau, un gars qui a fait la pré-saison avec le Supra, un gars qui était avec TFC2, ça se voyait sur ce match-là. Olivier Sylvain, très calme. Tu penses quoi de Saint-Lô sans Saad Chawki? Oh, c'est pas beau. Oh, que c'est pas beau. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas encore... On va jamais le post parce qu'on fait jamais rien en post-production. Mais le clip de Anis qui parle de Ryan Abouid, un de nos premiers vidéos qui ont été un peu mini-viral, on va dire. Ok. Quand tu avais dit que... Tu veux parler de ça? Oui, je veux parler de ça. Ok, vas-y. Qui a dit que Ryan Abouid peut-être devrait évoluer à un autre club pour... Qu'il aurait dû évoluer. Qu'il aurait dû et il est encore jeune, hein? Ouais, bah oui. Il pourrait encore continuer Ben oui. à évoluer, c'est pas fini. Tu vas pas être comme ça toute ta vie si tu veux changer. Genre. Mais j'aime pas ce qu'il propose. Je trouve que c'est très linéaire, c'est très two-dimensional. Il tente rien qui provoque. C'est genre le Ryan Abouid que je connaissais en U17, là, genre son run de championnat canadien. Comme ça, that feels like years ago. Mais il faut demander à lui. C'est lui qui nous a dit que le fait de jouer à Saint-Laurent, ça allait le rendre meilleur. Le fait de jouer dans une grosse adversité, avec des bons joueurs, jouer à côté de Charles Auguste, c'est tout. C'est fini. Le Charles Auguste gimmick, c'est fini. Comme là, il joue... Et c'est pas que lui qui pense Ouais. ça, qui pensait ça du moins. Ouais, il y a plein de gars qui t'ont attaqué, hein? Probablement que le joueur lui-même aussi, il pensait ça. Ouais, sûrement. So, Well, bro was up to something. T'as definitely cook avec ça parce que je suis 100% d'accord avec toi. c'est un bon joueur, hein? C'est un bon joueur. Puis en passant, je crois le fait qu'on le reconnaît pas ou qu'on le reconnaît plus de son niveau, comme tu as mentionné, à mon avis aussi, c'est une question de place dans l'équipe 100%. et de restriction. Parce que je suis pas convaincu qu'on lui laisse prendre toute la place qu'il lui veut prendre. Mhm. Et tu sais quoi? C'est tout à fait normal. Ouais, tu joues dans un club avec beaucoup d'attentes Voilà. et chacun a vraiment un rôle à ce club-là. Moi, personnellement, je suis de ton avis ou ton ex-avis, je sais pas si tu crois encore, mais je crois que oui, qui devrait trouver un environnement où il a plus de liberté. Oh, 100%. De 100%. évoluer en tant que, pas milieu défensif, mais en tant que milieu. Après, tu vas te trouver dans le foot. 100%. Et l'autre milieu de terrain, justement, qui jouait, c'était Zelisco qui... Non, il est rentré plus tard. Mais c'était pas Cédric qui était suspendu. Putain, alors, mais j'ai raté la première demi. Alors, C'est ça, c'était Zelisco qui ouais. était là en première mi-temps. peut-être, alors oui, je Ouais. m'excuse. Puis tu vois, même lui, comme Shadow ça of himself. ça ouais. m'inquiète pour lui aussi. Ouais. Parce qu'il a tellement plus à donner que juste être le joueur qui fait l'essuie-glace. C'est ça. Si tu es un jeune et que tu es pour faire l'essuie-glace toute l'année à Saint-Laurent, va ailleurs, va t'exprimer ailleurs. Mais bon, c'est pas moi qui prends la décision. Moi, Après- puis c'est les jeunes qui décident. Puis peut-être que je connais rien. On verra. Peut-être qu'on est en effet des peintres. Shout-out à... C'est qui avait dit ça? Je sais pas, on sait pas. Ouais. C'est des comptes anonymes là. Ouais, c'est vrai. C'est des peintres eux-mêmes. Tarek Gamraoui, très grand fan. Il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, Ouais. mais ça se voit que c'est un vrai latéral droit. Et comme Oh, 100%. il y a beaucoup de monde il y a un gars qui nous a mis en commentaire que Charles Auguste, c'est pas un vrai latéral. Et Charles Auguste a répondu en disant vrai ou fact, whatever. C'était méga drôle ça. Mais Tarek, c'est un profil que pour moi est peut-être prêt à faire le prochain saut. Ouais, 100%. Et il a le caractère, il est jamais blessé, knock on wood. Toujours en forme, toujours premier au tacle, il gagne des têtes. Il joue simple, genre il reçoit la balle 50-50, il va trouver son défenseur, il va pas essayer de te dribbler. Provoque beaucoup offensivement aussi. Quand il est rentré contre tout le monde. contre tout le monde. Peu importe, contre Ouais, mais là, Blainville, il est quand partant, ça rentré, fait quelques semaines. Mais contre Blainville, c'était contre Blainville. il a marché sur la salle, Ouais. contre tout le monde. Pour moi- Même contre Inter Toronto, il aura marché dessus. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit dans la ligue. Oui. Haut la main. Haut Ok. la main. Haut la main. Haut la main. Peut-être Diego Cornejo en deuxième. Puis, mais attends, moi ce match-là aussi, j'avais aimé Shiban. C'est juste dommage parce qu'il a donné 2 ballons à Bay, que Bay n'a pas su finir. Mais je crois qu'il y a quelque chose à travailler dans le duo Shiban-Bay. À mon avis, ils se comprennent bien. Ils savent un peu où est-ce que l'autre est en tout temps. C'est juste que Obeng latéral gauche avec Omamas ailier gauche, je suis pas convaincu. Ouais, moi non plus. Il y a le matériel. Ouais. Il y a le matériel à Saint-Laurent pour donner quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus vivant, plus offensif. Plus qu'un 1-0 contre Saint-Hubert. Exact.
Et sur dépend un coup de franc. Catavolo. C'est ça. Parce que ce Coup de 1-0 génie de Catavolo. dépend juste de Catavolo. Parce Ouais. qu'il est rentré, il a changé le match à lui tout seul. là. Ouais. Il n'y avait personne d'autre pour changer le match autre que lui. Puis tu vois ça, tu te dis, ce gars-là doit jamais sortir du 11. C'est vrai. Je sais pas pourquoi il était sur le banc, peut-être blessé, suspendu, whatever, ou des trucs de vestiaire, d'entraînement, mais ils ont besoin de lui. Il était blessé, oui. Mais comme Voltaire avait dit, shout out. Emero contre Gatineau, 1-1. On n'avait vraiment ni la VO ni le score. J'ai du texte, les gars. À skip. Alors, je suis même pas sûr. C'est Nabil qui a marqué son deuxième but de la saison après un tir de Perroguli et un but de Hamed Dolo du côté de AS Gatineau au REC. Vraiment, les gars, nous, on veut parler de ces équipes-là, mais si vous postez rien, même pas sur IG, même pas sur rien, genre, il n'est pas sur le site de la LS Pro, il n'est pas sur Sports AI. Comme, at the end of the day, it's the end of the day. J'aime beaucoup ce que Nabil Sada il propose cette saison. Il revient d'une grosse blessure. Il n'a pas eu la place qu'il aurait peut-être dû avoir avec les semi-pros de MRO dans les précédentes années. Puis c'est Redemption Season pour lui. Mérité, bravo à lui. Et félicitations pour son side business où il vend des chaussettes dérapantes Lui aussi. et des souliers. Si vous voulez des souliers de foot comme les nouvelles de rallye, reach out à Nabil. Les standings de la Ligue 1. OSU, encore premier. Celtics, encore deuxième. Et Saint-Laurent, encore troisième. Et at the bottom, c'est la Rive-Sud, for real. En 11e, Saint-Hubert. Et 12e, Longueuil. Battle of the Air. À la Rive-Sud. Anyway, je suis un gars Celtics, Stinking hein. up. Ma mère habite à Saint-Jean. Je suis chill. Ok. Je suis chill. Facts. J'ai fait mon permis à Saint-Jean, by the way. Ah ouais? Ouais, Ok, c'est bon, t'es hood certified maintenant. Ouais, je suis hood C'est plus certified. facile, hein, là-bas, les chemins. Bon, ça va. Tu vas pas parallel park. C'est juste pour ça en plus. À la connaît. Même chose, j'ai fait mon permis à Laval parce que je voulais pas faire Henri Bourassa. Est-ce qu'il pas Je Henri l'ai fait Bourassa? là-bas, moi. J'ai fait Henri Bourassa, là-bas. tu rentres, tu dis allô, tu dis ouais, c'est Oui, off. oui. Ligue 1 féminin. FC Laval, 2. CF Montréal, 2. But de Cousineau et de Jasmine Gerber qui vient sauver un point pour FC Laval. Du côté du CF Montréal, but de Tremblay et de Alia Piquet qui ont marqué littéralement 30 secondes entre l'une et l'autre. C'était crazy. Crazy, bro. Fou. Ouais, c'était fou. AS Laval, Saint-Laurent, Dieguito, 3-0 pour Saint-Lô. Take it away, papi. Bah, je vais commencer par parler d'AS Laval. Une autre défaite à domicile en Ligue 1. Une autre défaite, point final. Dans Ça peut être sur Mars, bro. la C'est une même fin défaite. de semaine, ça peut être sur n'importe quelle galaxie ou univers parallèle, on dirait, à ce point-là. Moi, sincèrement, on est arrivé, puis comme il y avait la Champions League en même temps et tout ça, fait qu'on est arrivé un petit peu late, on est arrivé pour la deuxième. On arrive, on voit 2-0, on est comme « Oh, 2-0 AS ». Et là, on voit, c'est dans les visiteurs. Tu vois, c'est Saint-Laurent qui win 2-0. Déjà là, on était vraiment, vraiment surpris. Fait que là, on a vu le dernier but. Le dernier but, la gardienne qui avait fait un bon arrêt, mais ça a été sur le rebond qu'ils ont réussi à marquer Saint-Laurent. Et malgré ça, Saint-Laurent qui gardait la position de la balle, qui étaient clairement au-dessus. AS Laval avait vraiment beaucoup de difficultés à juste ressortir en jouant. Les attaquantes qu'ils avaient l'air invisibles, qu'ils n'ont touché aucun ballon presque de la deuxième mi-temps. Fait qu'un... Ouais, c'est genre... C'est la première fois que je vois un de leurs matchs comme Live. live. Après l'opening weekend à Ouais, Delson. après le opening weekend. Où ils étaient pas mauvais ce week-end-là. Ouais, Saint-Laurent était vraiment pas mauvais. Ils ont perdu ce 1-0 contre week-end-là. Lakeshore, mais c'était un Ouais. match qui était tight. Ouais. Ben, Saint-Laurent, ils avaient Perdu perdu contre FC Laval. Ouais, exactement. Et AS 1-0 contre Lakeshore. Mais c'était quand même des bons matchs. Et, ils étaient comme à l'aise, on va dire ça comme ça. Mais là, ouais, non, c'est off. Et là, je pense que, comme on faut, rendu là, je pense qu'il faut commencer à penser à la saison Ligue 2 l'année prochaine. Parce que je vois pas comment ça peut. La lumière au bout du tunnel est genre plus que fermée. Genre, il n'y a même pas de light bulb. Là. En mode Rafa. Mentality. Mentality. En vrai, les gars, nous, on a dit la même chose pour Saint-Laurent pendant toute la saison. Et là, ils se retrouvent plus derniers.
sont 11e. Ouais, mais by the Ce way. qui veut dire que anything is possible. Yeah, mais. Yeah, ouais. Chill out, bro. Comme parce que j'ai vu que tu t'es fait flame en commentaire Ouais. Ouais, de notre post en mode yo, Karim, talk to us now, nanana. T'as des excuses à faire. Ouais, mais comme. Bro, c'est leur première victoire. Wrap it up, bro. Comme tout le monde savait que Saint-Laurent allait gagner ce match, sauf toi. Mais moi, je l'avais dit. Les gars, ils m'ont dit yo, shave ta tête. Je suis comme yo, posé là. Comme la planète Terre savait que Saint-Laurent allait gagner ce match. C'était évident. Non, c'était pas évident. Non, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était deux équipes qui étaient dégueulasses. Et il y en avait une. Moi, j'ai cru que ça allait être match 0-0. Moi, je dis c'est le truc le plus genre Ligue 1 du monde là. Les deux paires. Les deux paires. En fait, les deux font re-rentrer des joueuses. En fait, ils vont prendre Peter, le coach de Saint-Laurent, et Sean Rosa, et battez-vous, les gars. Qu'elle a dit n'importe quoi. Ouais. En fait, jokes on us, Sean Rosa était même pas là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais. Ouais, mais c'est ça. Genre, j'ai vu que tu t'es fait flame, mais en vrai, c'est leur première victoire de la saison. Ouais, c'est ça. C'est leur premier point de la saison. Ouais, bro, c'est chill, bro. C'est juste chill. Bro, attends. Genre, Laisse-les respirer, bro. Laisse-les personne respirer. peut me mentionner en commentaire. Les deux sont à 3 points. Saint-Laurent. Yo, descends un peu. Saint-Laurent sont à moins 12 goal difference. C'est la première fois que je te vois rajouter les goal difference dans Oui, le ça classement. c'est top hater shit. Ice Laval, moins 18. Yo, c'est quoi cette saison de brossard qu'ils nous font là? Non, arrêtez, vous pouvez pas me Des dire. excuses à faire, on s'en fout. C'est quoi les Tu dois excuses? présenter des excuses. Des excuses, je m'excuse que en vrai, je m'excuse que j'étais pas là-bas. Parce que j'aurais vraiment aimé voir mon club de cœur, le CS Saint-Laurent, prendre ces 3 points. J'ai vu Joy, leur centrale, dimanche au match des gars. On a un peu parlé du match. Elle ne sait même pas non plus comment ils ont gagné. Mais les vibes sont high à Saint-Lô. So, on espère. Moi, j'espère que vous restez en Ligue 1, comme vous êtes mon club du quartier. Like, I want you guys to succeed, tu vois. Mais après, je peux pas jouer pour vous. So, Ma bad, Messi, je peux pas jouer pour vous. en fait, 2026, c'est jamais. Je veux toujours vesquiller un peu ce bail-là. Mais tout ça pour dire, doublé de Voutsinas et un but de Joseph. Saint-Laurent 3-0, qui prennent leurs premiers 3 points de la saison. Vraiment, en fait, bravo. Ouais, faut dire, jokes aside, faut dire bravo. Ouais, c'est ça, jokes aside. Alors, c'est pas normal que tu gagnes un match, on te flame pendant 5 minutes. Beauport-Blainville, là, regarde. Là, c'est off. Beauport, je vais vous chicoter. But de Colin et doublé de Brunel, qui marque toutes les semaines, on dirait, Brunel. Genre, je vais commencer à parier sur toi. 3 buts sur 10 là. Hein. 3 buts sur 10. Je suis littéralement en sueur. C'était quoi déjà le truc à 10 buts? Genre courir en talon, un truc sur Saint-Joseph. Oui. C'est quoi la rue qu'on a devant? Saint-Martin. Joseph, c'est celle qui a marqué pour Saint-Laurent. Mais là, en fait, Blessing en vacances. Florence Thibault en vacances au Portugal. Après, Blessing s'en va en vacances au Pérou. Ici, elle est même où? Ouais, ça c'est fou. Ouais, mais j'ai décliné l'invitation. Je suis supposé être au Portugal aussi avec elle. Oh, ok. C'est pas vrai du tout. Du tout. Mathilde Rousseau, out of position. Wow, Mathilde recovery. Lachance, out of position. Yo, je sais pas, man. Deuxième match, il marque genre tôt dans le match. On dirait que, OK, let's go, Beauport, on est back. Et ça devient nul. Et deuxième mi-temps dominé par Ice Blainville. Mais Ice Blainville, plein de talents. J'en ai parlé un peu avec les deux sœurs Vermeer qui viennent rajouter du talent encore à ce groupe. Là, je crois que c'est entre Blainville et... En fait, je dis ça toutes les semaines, hein, mais c'est entre Blainville et Emeraude pour comme who's gonna take it. Mais il y a un playoff, tu disais, Diego, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Là, les playoffs commencent bientôt, justement. C'est pendant la Coupe du Monde. Puis, Quoi? Il y a du foot durant la Coupe du Monde? bah ouais, c'est pas. Il n'y a pas une pause LS Pro? Il y a une pause pour les Pour phases les de web poule. diffusions. Non, il y a une pause même les phases de Il y a une poule. pause web diffusion, mais il n'y a pas de pause. Diego, il sait juste Si, ça. si. Il y a, Ouais, il y a- il y a T'inquiète, un, je sais très bien. il y a un 10-14 jours de break. Ouais, Non, même LS Pro. Normalement, même LS Pro. C'est même LS Pro. En passant, en juillet, je suis en vacances, mais on fait comment? Mais il y a peut-être genre une semaine de pause, mais comme.
C'est tout, là. Oui, t'as comme un week-end ou deux max de pause. Ouais. C'est Ok. plus- C'est que les phases de poule, si j'avais bien compris. En juillet, moi, je fais mon blessing et genre, je bouge pendant genre 6 semaines, ok? Ok. Shout out. Bon. C'est au Portugal? Non, en Italie. Ok. OSU, Longueuil. Yo, Longueuil est back! Y a pas d'arrêt. Y a pas d'arrêt? Voilà, tu pas. Caca, man. À cause de toi, maintenant, les filles. Ok, ben c'est le commissaire qui m'a dit ça. À cause de toi, maintenant, les filles, la salle vont me press dans un random terrain. Moi? C'est quoi de quoi vous parlez, vous? T'as dit que notre saison allait commencer en mai, mais elle a commencé en avril. Ta gueule, man. Non, bon, ok, il y a une pause, frérot, là. Comme 14 Ouais. et 26, c'est 12 jours. Il est censé avoir un match au moins là-dedans, là. Sur 12 Ok. jours. So, Adri, c'est pas lire. 14-26, so time Ok. break. Juin? Oui, la Coupe du Monde commence le 14. Le 11. Le 11. So, c'est le next week-end, le week-end suivant que... Ok. Shout out. Ça nous fait une petite pause aussi à nous. Non, On va trouver une manière de filmer. On va filmer du LDP ou du U12. OSU Longueuil, bout de Bourassa. Henri Bourassa, t'en penses quoi de ton équipe? Diego? Bah, shout-out au moins la Ligue 1 féminine qui est là pour carry la Une Ligue. défaite toute la saison, hein? Ouais, une défaite toute la saison. Contre C'était Emeraude, contre ils se sont Emeraude pris 4. à domicile. D'ailleurs, shout-out à Ziad aussi que Ziad était comme, ouais, mais t'inquiète, hein, c'était pas... Genre, on a bien joué quand même. On était là, c'était serré, nanana, wrap it up. Hein, Ouais, c'était bro is 4-1. delusional. Ouais, c'est Ouais. chill, bro. Tous les gars, Longueuil me disaient ça, hein, non, mais t'inquiète, on a bien joué, nanana. Shout-out les filles, pour de vrai, vous avez bien joué, mais comme 4-1, c'est 4-1. Ouais. Mais bref, shout-out aux filles de Longueuil qui gardent l'espoir, au moins en Ligue 1 féminine. En fait, en Ligue 1 féminine, année après année, elles sont quand même compétitives. En fait, elles sont compétitives, pas quand même, Ouais. elles sont compétitives. Il y a MRO puis Blainville qui sont on top. MRO, live cette année, qui sont extra greed, en plus, à apporter juste tous les top players. Facts. Mais sinon, Longueuil a toujours été compétitive. Là. Genre, je me suis pas soucié de Longueuil féminin cette année à la relégation, vraiment pas. Loin de l'être. Celtics 3-3 contre Chaudière-Ouest. Doublé de la grandeur et un but pour, attention, son nom de famille. Caution, je vais essayer. Sphiro Giannakis. Oui. Gianniakis. Encore un but pour Victoria Dupont, league leader, avec 7 buts en 9 matchs. Dupont's on fire, your defense is terrified. À Skip, je l'ai entendu dans les estrades. But de Sanusak qui joue à l'UDM et Sobsak. Waouh, des noms genre de Serbes. Le standings en Ligue 1. AS Blainville, premier. Emeraude, deuxième. Beauport, troisième. On est revenu à la norme. 11e, Celeron avec 3 points. Et AS Laval avec 3 points, moins 18, goal differential. C'est méga chaud. En Ligue 2, masculine. On a vu un match ce week-end en Ligue 2. Et oui, on va y arriver ces derniers matchs sur notre liste. Mais pour l'instant, Saint-Lazare 2, Roussillon 3, but de Vézina, un doublé de Ngam. On peut dire qu'il était Ngam. Game. Game. Non, elle est as, Bien la joué, joke. bien joué. Et but de Saint-Marie et Daou. En passant, Chris Calin, qui n'a pas encore marqué, ça fait genre 3 semaines, et qui m'a dit t'inquiète, Saint-Lazare, on est on. Ça fait 3 matchs de suite que vous perdez. Vous êtes off. Montréal Centre, 0. Ah, c'est tout ce qu'il y avait à dire en plus. C'est Fort, tout, fort. juste du hate. Fort, 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 fort. Juste du hatred. Et leur terrain là, Saint-Lazare, yo, paquet de moustiques, bro. Genre, tu sors là-bas, t'es niqué, bro. Genre, vraiment, je sais pas si on peut dire ça, là, mais comme. Ouais. Tous les... Et yo, tu sais, ils ont qui Roussillon, qui est bon. Le right back, l'ancien right back de Lakeshore, l'Égyptien. Mekawi. Ok, d'accord. Tu vois ce que Ouais, je je vois de qui parle? tu parles. Elle a joué un très bon match aussi. Montréal Centre, Lakeshore, tu sais, c'était Andrea aussi. en effet, c'est ça. Il l'a pris avec lui. Voilà. Montréal Centre, 0. Lakeshore, 2. But de Adam Libera et de Daniele Mastroianni. Content de voir Mastroianni back. Oh my Ça God. fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Incroyable, bro. Il est trop fort. Même contre Saint-Laurent, il a beaucoup proposé en première demi. Pas assez pour marquer, mais... C'est une top recrue, ça. Oh my God, il fait peur là. Ouais, Il fait ouais. peur. La vitesse qu'il a, c'est très dangereux. Mhm. C'est un joueur très, très, très direct. Et si un scoop pour vous, Saint-Lô était sur lui très, très chaud là. Genre,
voulait le signer. Il a dit non, je veux juste m'amuser cet été et tout. Ah bon? Ouais. Wow. Il a dit Lakeshore Thing. Ok. Shout-out aux parents de Daniele qui sont très très gentils. Mais lui, c'est un ailier percutant gaucher. Ouais. Tu sais, qui a de bons centres, intelligent. Lui, il a fait les beaux jours de la génération 2005 de Saint-Laurent. Tu te rappelles le El Galacticos Project là? Ouais. Ouais, il faisait partie de ce groupe-là. ouais, exact. Fameux numéro 88, il était. Mistral de Sherbrooke, 0 ELS, 1 but 2. Elisa Fo, the unction is back. Let's go. Je crois qu'il avait des finals ou quelque chose. Il a lockout sur le foot, mais il est back. 1-0 contre peut-être la pire équipe de la ligue. So, bravo à ELS d'avoir figure it out. Gros shout-out à Alex Hajar qui fait mes impôts. Vraiment, t'es mon GOAT. Il m'a demandé si on faisait du cop sur On s'en fout. Ouais, bro. Chill, bro. Chill. This is my first year, man. Mais en passant, Zafo, là, il est à combien de buts? Parce qu'on dirait que. Pas beaucoup. Je Non, pense pas qu'il est à beaucoup. 3 ou 4. Ouais, pas beaucoup. Un Ok. truc comme ça. Ce qui est respectable, je suis pas sûr que. Il doit être dans le top 10 des buteurs, même avec 4 buts. Est-ce que tu peux nous fact-check ça en Ligue 2, s'il te plaît? C'est comme Jamie dans le podcast de Joe Rogan. Jamie, could you check that? Tu connais? CF Inter de Québec. 1-0 contre Chaudière-Ouest, qui nous, on a cru que Chaudière-Ouest allait ramasser la ligue. À Skip, on connaît rien. But de Baudry. Mais en passant, une petite ref à ces deux équipes-là. On s'en va là-bas. Yes, ce week-end. Ce week-end, on va essayer de visiter tout le monde. Alors, les 4 clubs, CF International du Québec, Chaudière-Ouest, Beauport et le CS Trident. Il y a le Supra qui joue. Le Supra qui joue, en effet. Le match au Stade TELUS samedi pour Supra. Si vous êtes là, venez dire allô. Si vous voyez un des gars dont on s'en fout, s'il te plaît, ça nous fait plaisir de vous voir, de parler foot avec vous, prendre des photos, niaiser et tout. J'adore ça. On en a fait un peu au match de Supra. C'était vraiment... Mais d'ailleurs, tu vas animer ce match? C'est toi qui es Ouais. au micro? C'est moi qui ai au micro. Alors, si vous aussi, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez que je dise des niaiseries, genre des dingueries, mettez-les-moi en commentaire. Le commentaire avec le plus de likes, je vais le dire au micro au match du Stade TELUS. Juste, ça peut pas être raciste, mais ça peut être. Bien vu. Ouais, bien ça peut vu. être un bail drôle si le commentaire avec le plus de likes. En parlant du Supra, Uh-huh. est-ce qu'on a un petit giveaway qu'on va commencer à faire, Parce que Diego? t'es rentré, il nous reste encore plein de trucs. C'est vrai, il nous reste plein de trucs, Ouais. mais restez branchés pour le outro. On a une surprise pour vous qui va se donner à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. CS Trident, chez eux, contre Révolution, perd 3-0. But de Dagnoko, Kwama et le GOAT est back, Amin Ketal. Il a sûrement marqué un banger, je ne l'ai pas vu. Moi non plus, je l'ai pas vu, mais. Mais t'en penses quoi de ce résultat à probablement un Nice? coup franc. Révolution, qui sont là où on pensait qu'ils allaient être. Dans cette poule-là, moi, je pensais que c'était plus Panel qui allait monter. Je crois que Raph avait dit Révolution. Pas surpris. C'est un club qui avait fait un bon mercato. Puis l'année passée aussi, ils n'étaient pas dégueulasses. Ils vont battre les premiers, là. C'est costaud. Ça fait peur pour la suite. Diego? Si je suis Panel, J'ai peur. j'ai peur. Dieguito? Même affaire qu'avec Boadi pour de vrai. Ok, accepte la collab. Ouais, accepte la collab. Là, sur ça, j'accepte la collab pour de vrai. Viens, on parle du match, le Classico là, Il s'en que vient. t'as commenté ce week-end. Un vrai classico. En Ouais. passant, je crois, une de nos meilleures performances en tant que commentateur. Ouais. Ah ouais? Ouais. En fait, Avec un share, micro down quand même. share un Shout micro. out. Est-ce que tu en as acheté des nouveaux en passant? Non, je m'en fais le faire cette semaine. S'il te plaît. Ouais. Je vais commander, parce que c'est mieux. Ah ouais. RDP 1, panel 2, ARDP. Nous, on l'a commenté, mais je vais commencer avec le External Eye de Anis. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Je l'ai vu du même angle que toi. Pour moi, le match, c'était un bon match de Ligue 2. Il y avait des joueurs talentueux. On va dire des joueurs de Ligue 1 parmi des joueurs de Ligue 2. Ça donnait un peu de l'intérêt à tout ça, dont Lies Yami. Ça, c'est un joueur de Ligue 1 parmi des joueurs de Ligue 2.
sans manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est juste que lui, pour moi, c'est un joueur qui, depuis longtemps, c'était un des top de 2005. Puis, franchement, j'avais hâte de le revoir jouer. Là, il est revenu des États-Unis. Milieu de terrain élégant, qui aime distribuer, qui aime aussi présenter un show. Quand il a un contre un, il le prend. Élégant, puis il peut tout faire. Là, il te marque un coup franc de 30 mètres facilement. C'est le but de la semaine, on est d'accord. Aussi, il y a une petite erreur là sur Adam Cour. Le gardien. Je m'en fous. Il y a sûrement d'autres gardiens qui se le seraient pris, ce coup franc. Franchement, il faut saluer la frappe. Bonne frappe, mais après, si tu fais 6 pieds 3, tu l'arrêtes. Bah, je sais pas. Diego, dis des choses. Moi, je suis Merci. d'avis, ouais. Ok, ouais, wrap it up, Punk. Même quand on le revoit la vidéo, comme peut-être 2-3 inches de plus, pause, genre tu l'arrêtes. Fait que, mais ouais, la même affaire qu'Anis il disait, moi j'ai beaucoup aimé la complémentarité entre Rotondo et Yami. Très, très, très fort. Je pense que Rotondo, que tu parlais de joueurs qui pourraient jouer en Ligue 1, je pense que Rotondo, il pourrait justement aller se placer également dans des effectifs Ligue 1 sans problème. Yami. Mais vaut mieux pour lui qu'il joue en Ligue 2 que de faire l'essuie-glace en Ligue 1, par exemple. 100%. Ouais. Parce que c'est. Non, mais 100%. 100%. Là, Il ça fait pique, le bon choix. c'est Ça avec pique, ce ça match-là que j'ai compris ce que tu disais vraiment, qu'il y a des gars, et j'en parlais justement pendant qu'on diffusait le match, je disais en Ligue 1, à cause du fait que les équipes veulent un petit peu plus toucher le ballon, veulent être plus structurées, veulent avoir plus une identité de jeu et tout ça. Moins de risques. Ça va justement au sacrifice de l'individualité du joueur. Et en Ligue 2, c'est exactement ce que tu peux voir. Tu peux voir des joueurs un petit peu plus s'exprimer à leur propre façon. Et Yami, c'est littéralement ça qu'on a vu pendant tout le match. Et moi, pendant qu'il faisait tout ça, je me disais, waouh, moi personnellement, je n'ai jamais vu ce joueur-là. C'est la première fois que je le voyais. C'est la première fois que je le voyais. Fait que là, ça m'a sauté à l'œil directement. Et je me suis dit, sincèrement, je ne pense pas qu'un joueur comme lui pourrait aller en Ligue 1 et avoir la même liberté. Et ça serait très dommage. C'est dommage parce que là, ça, c'est le joueur que n'importe qui sur le terrain que tu es là, il se régale. tu le vois là, tu te dis waouh, c'est qui ce gars-là? Et tu en as parlé pendant la web diffusion. Pourquoi il n'y a pas des gars de Supra ici en train de regarder les matchs? Des gars de Supra voient ça, c'est les gars qui sautent à l'œil. C'est les gars qui sautent à l'œil directement. Et en Ligue 1, de qui là? De Yami. De l'IS Yami. Ah, ok, Yami. Il joue à Otero. Parce que je pense qu'il va retourner à Otero. Montréal FC. Ouais, Montréal FC. En fait, il joue à Montréal. Ouais. C'est le Supra du Québec, mais de Duco. Ouais, je te jure. Fait que, mais ouais, c'est Rotondo, Yami, c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont le plus surpris de ce match. Je pense que c'est comme tout le monde qui était là, c'est ça que tu t'es dit. Puis, moi, j'ai aimé aussi le Mathis Morin côté panel qui n'a pas laissé vivre à Baïch. Wow. D'ailleurs, il l'avait mis dans sa performance du match. Ouais, Mathis Morin, incroyable. En passant, on a parlé un peu avec Jojo Keita. Je dis, c'est qui tes gars que tu veux highlight? Il a parlé des deux centraux, Mathis Morin et Traoré. Je lui ai dit, Big Bro, il continue comme ça, tu joues plus toi, hein? Là, il a fait un match 10 sur 10. 10 sur 10. Je crois qu'il a raté une passe tout le match. Et c'était un dégagement comme. Même du côté, parce qu'on a parlé du midfield duo de RDP, Panel, c'est fort aussi. mais le midfield duo de Panel, Belkhaoui puis Bouzaout, les deux milieux numéro 10 et 23. John Cevic en 6, oui. Mais John Cevic, il fait l'essentiel. On est d'accord qu'il fait ce que John Cevic a fait depuis très longtemps. Mais ces deux gars-là, Roufa Belkhaoui, qui nous propose vraiment comme Zidane un peu sur le terrain là, et vraiment s'amuse, et il nous a fait plaisir, tu vois. On a regardé le match, on s'est dit waouh, en fait c'est cool de regarder des matchs Ligue 2. Il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de gars qui vont faire des petits dribbles, des gestes techniques. De l'autre bord, de son côté, Bouzaout qui attaque tous les ballons. Il met sa tête où personne veut le mettre. Il prend la balle, il s'en va avec, tu vois. Ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et sur le live stream, j'ai dit, j'espère que Soccer Québec nous envoie pour live stream d'autres matchs. Le 20 juin, il y a Panel Lakeshore. Ça serait une très bonne idée à Panel. Ce serait une très bonne idée d'aller live stream ce match-là. Wink, wink, Soccer Québec. En général, même l'attaquant de pointe, le grand de Panel, il joue à droite, low. Donovan, c'est celui qui a marqué. Celui qui a marqué la tête. Le premier but. Tu as vu le but, l'enchaînement un peu. C'est ça. La construction de ce but-là jusqu'à. Sans deuxième poteau. Bam! Ça, c'est un gars, en Ligue 1, il peut te proposer quelque chose. Hein? Je suis sûr qu'il y a des clubs qui veulent un target man.
Un big boy, là. Après, le 9, Un gars volumineux. j'irai pas à ce point-là. Mais le 9, j'ai pas trop aimé Sissoko, leur numéro 21 qui évolue en 9. J'ai pas trouvé qu'il a beaucoup offert. Mais aussi le côté gauche de Panel, avec le left back Anderson, qui nous fait un lockdown Nuno Mensch. Un match vraiment Nuno Mensch. Et l'ailier Nishu. En vrai, Panel, pour moi, il méritait les 3 points. Ben oui, 100%. 100%. Et si man, c'est la première fois que je les regarde. Mais si Panel joue comme ça, moi je dis il monte. Hein. Ouais, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Et c'est ça que moi, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais pas à ça de Panel. Je m'attendais à un jeu avec beaucoup plus de déchets, on va pas se mentir. Mais d'où vient ma surprise? Pour moi, à mon avis, je préfère regarder un match où des gars essayent des trucs pour pas nécessairement se prouver, mais juste pour l'amour du foot, parce que c'est ça la beauté du foot à la fin de la journée, pour s'exprimer. Je préfère que des gars essayent des trucs et que ça marche une fois sur 3, à que, comme on peut voir dans certains effectifs de Ligue 1, il n'y a pas tant d'essayer des trucs, c'est plus jouer selon le système, et il y a quand même des déchets. Parce que là, il n'y a juste rien à voir, et il y a des déchets sur le rien à voir. Fait que ça, moi, c'est ça les matchs que nous, on regarde, puis on se dit le match était catastrophique, dégueulasse, plus jamais j'ai envie de regarder du foot, nanana. Et c'est pour ça que je dis que Celtic, ça me plaisait à regarder en Ligue 1, parce qu'ils vont à toute vitesse, au pire, ça rate, c'est pas grave, on revient en défense, on retourne à toute vitesse, et peut-être une fois sur 4, ça va marcher, tu vois. Mais en Ligue 2, c'est... Les joueurs, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils essayent et tout. Fait que même moi, à Panel, lui qui m'a vraiment, vraiment surpris, c'est le numéro 10. J'ai oublié son nom parce que c'était... Ouais, c'est Roufa Belkhaoui. Ouais, lui, ça m'a vraiment surpris. Au début, je trouvais qu'il ressemblait à un Brown là, de Saint-Hubert. London Brown. Ouais, comme il est tout petit, il a la même tête, genre. Alors ça... On n'a pas parlé de London Brown, mais anyways, très bon joueur. Ouais, très bon joueur. Mais bref, il est tout petit à la même tête. Mais quel joueur aussi. Au début c'était pour la blague, genre, que moi, on dirait à lui. On dirait lui, genre ça, waouh. Comme dit un Brown au début, j'ai pas compris où est-ce que tu t'en allais. Non, mais c'est son nom, bro. S'il vous plaît, cancellez-moi pas, moi aussi, je suis chill, moi aussi, je suis chill. Mais c'est ça, juste sa qualité sur le terrain, waouh, fait qu'un gros shout-out à Panel. La semaine dernière, Wani se dit, il y a un joueur qui s'appelle Donner. Gros joueur en plus là à Vancouver. Gros kebab Donner. Shout-out à Euro Donner à Laval, c'est fort. Fait qu'un... Yo, shout-out pas, bro, il ne passe pas de cob. C'est bon, sérieux? Ouais, c'est incroyable. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais ouais, non, gros match. Ouais, moi j'ai kiffé de fou. Ouais, c'était intéressant. Après, la réaction de certains joueurs de Panel à la fin du match, ils ont battu l'ogre RDP, là, l'imbattable RDP, on va se calmer. Panel, il va falloir faire le boulot, humblement, match après match. C'est vrai. Puis, moi j'avais prédit qu'ils montent. Là, ils ont montré qu'ils peuvent monter. So, Je pense qu'avec Jojo Keta, biggest hype man of all time, on dirait les hype men dans la NBA, là, genre. Ouais. Comme ça. Ils vont, Les gars, genre, ils vont être chill, ils vont être sur chill. le banc, là, Andre Drummond. Le gars, il marque. Ouais. Le gars, tu fais 0 minutes, on dit. Genre, bro, the check ain't that good. En passant, pardon pour les commentaires de Juju Keita qui disait que Roufa était meilleur que Loïc Kwemi. We do not condone this. ouais, quand il a dit ça, bon. tout le stade a fait oh, Tout le oh, stade oh. a fait oh. Non, bro, genre, Loïc, il a vraiment le street on lock. Là. Comme tout le monde le rate. Non, même moi, j'étais comme wow. On va se calmer là. Juste du côté de RDP, une grosse dédicace au coach Greg. Tu es dans nos pensées. Je sais que stepped away from football pour des raisons perso. On espère te voir bientôt sur les terrains. Tu es un top coach et un top humain. Et tu es un tigre. Top of the league. Côté du groupe A, ça reste Trident et 6e Mistral de Sherbrooke. Groupe B, CF Inter de Québec. Et 6e Montréal Centre. Ligue 2 féminin. Anis check son phone, c'est fou ça. Non, mais là, C'est long? c'était Non, on va commencer le débat maintenant. Ouais. Saint-Hubert 1-1 contre la Salle. Je sais même pas qui a marqué. J'ai reach out au coach, j'ai reach out aux joueuses. Personne m'a répondu. So, shout out. Ah, peut-être qu'ils sont fâchés contre toi maintenant. C'est bien, restez fâchés, on va pas parler de vous. Non, shout c'est pas vrai. Non, mais comme, postez au moins, genre dans le post IG 1-1,
Juste dites-moi qui a marqué de votre bord. Comme juste que je pourrais dire que Maya Yiji t'a marqué, ou Emma, ou je sais pas, genre. J'ai envie de parler de vous. Mais demande à une des filles là. J'ai demandé au T'as coach. des bonnes relations un peu avec les joueuses de la salle. Il me semble que t'as mis un coup de pression, non? Ils m'ont mis un coup de pression. Bon, voilà, si tu te demandes. Peut-être notre relation est trop bonne alors. Ah, Ouais. Peut-être comme certaines personnes ici, je dois prendre des distances, tu vois. ouais, c'est ça. Mais les gars parlent de quoi, bon? Je sais même pas Yo, de tu sais exactement de quoi je parle. Gatineau 0-0 contre Boucherville. Occupation double, les gars. Je sais pas Qu'est-ce qui se passe? Occupation. Ça serait massif. De quoi? Un Pop de ballon, on s'en fout? Yo, pourquoi tu lis avec les idées? Gatineau 0-0 contre Boucherville. Qu'est-ce qu'on dit? Shout out. Méga shout out. Méga shout out. Méga shout out, bro. Trois-Rivières 2, Lévis-Est 3, but de Boudreau, et non pas Charles Boudreau, et Robitaille, et un but de Gosselin, Fournier et Bruyère. Qu'est-ce qu'on dit? Shout out. Shout out, merci, t'es le seul gars qui joue au jeu. Et dernièrement, shout out. c'est Révo contre Brossard. Ça se joue littéralement live pendant qu'on filme. Alors, aucune idée. Mais résultat du match. Voice over plus tard. On va même pas le faire, ça. Standing, premier, La Salle. Deuxième, Trident. Et troisième, Lévis-Est. Saint-Hubert qui tombe du top 3. Neuvième, Fury de Rimouski. Et dixième, Trois-Rivières. Maintenant, chez les pros, on a vu un match tous ensemble. On était tous là, sauf le pauvre Rally qui était sous la pluie à Saint-Laurent. FC Supra du Québec de Saint-Laurent 3 contre Inter Toronto 1. Avant qu'on en parle du match, vous en pensez quoi du nombre de personnes dans les estrades? Il y avait les Canadiens. Il y avait un temps catastrophique. Catastrophique. Euh, Catavolo. et le temps, il était annoncé depuis longtemps. Il y avait aussi. Stade Boréal. Ouais, il y a quoi d'autre comme facteur? Ouais, on invente des trucs là. Il y avait actually les Canadiens cette journée-là? Mais Ouais, oui, ouais, c'était ils leur se sont fait dernier péter match. 6-1 ou quelque chose. J'avais complètement oublié. Construction sur Saint-Martin. Ok, peut-être c'est pas vrai. Ouais. Ouais. Ah ouais, Toujours ok. construction. Ouais. Il y avait du trafic dans le drive-thru du Tim Hortons aussi qui est à Facts. côté. Quoi d'autre? Oh, en passant, il y avait trafic dans le drive de Wendy's. Je suis passé juste avant la Ouais. game. Ouais, et parce qu'ils sont comprends. devenus halal aussi, c'est pour ça. Fax. So, peut-être qu'il y avait plein de gens qui. Jure! À ce qui paraît, Savais j'ai vu pas? ça. La meilleure nouvelle de ma vie en passant là. Wendy's halal, bro. Wow. Les genre Mais comme tous ou genre? select locations. Ou certified ou genre fugazi On est halal, selecting, you get me? genre. C'est genre yo c'est halal, t'inquiète. C'est ça. C'est comme c'est halal. Hey, yeah. Non, mais sérieux, par contre, même si on était pas beaucoup, on était plus que beaucoup de terrains qu'on voit à l'étranger. Genre Ouais. Vancouver, Pacific Opening Day, là où genre Yo. leur deuxième match, puis il n'y avait pas un chat. So, Ouais, non, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On a eu du hit pour le fait qu'on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les estrades. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est Là, il y ça, avait du en monde. effet, c'est Moi, j'ai objectif. trouvé qu'il y avait du monde en vrai. Moi, j'ai trouvé qu'il y mais il y avait en du avait plus que Woodbridge. 100% plus que Woodbridge. Genre. C'est un gros match, les gars. On parle d'Inter Toronto. Ils sont troisième ou deuxième Ouais, dans la exact, ligue, c'est non? ça. Ouais. Comme Ben, ils étaient undefeated. undefeated avant en tant que CPL, c'est vrai. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour combattre ça? Parce que nous, on n'est pas juste des gars, on part pas juste du négatif, on va pas se plaindre. On va trouver des Des solutions. solutions. Exactement. Diego, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, guys, pour la communauté, pour vous, on a un petit cadeau de la part de la team On s'en fout pour combattre le capitalisme, justement, qu'on vous a dit que les billets de FC Supra étaient trop chers. On va faire tirer des billets à chaque home game. Donc, pour participer, c'est très simple. Il faut juste commenter votre meilleur moment On s'en fout préféré all time de tous les temps. Okay? De peu importe c'est qui, de Karim, de Anis, de moi ou de Rafa. Ou même avec nos guests dans les Extra Time. Si vous avez aussi écouté les épisodes d'Extra Time, et vous allez automatiquement rentrer dans le tirage. Et nous, on va tirer une fois par semaine, une fois à chaque home game. Et si vous gagnez, le gagnant va être annoncé sur Instagram. Fait que n'oubliez pas de dire votre Instagram sur le commentaire YouTube, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez être littéralement introuvable. Et Facts. il va falloir passer par la CIA pour vous trouver. Fait que, guys, n'oubliez pas ça. Mettez votre Instagram sur YouTube et dites votre moment préféré de On s'en fout. Et bonne chance à vous. Let's go! Gagner des billets pour aller voir le Supra. Let's go! FC Supra 3-1
contre Inter Toronto. Vous en pensez quoi de ce match? Real quick. Écoute, Inter Toronto, pour moi, c'était une victoire obligatoire. On avait dit que c'était une victoire obligatoire contre Vancouver, ça ne l'a pas été. 6-0, j'ai même dit. Je connais rien, Voilà. bro. Je suis un peintre. On a été déçus dans le match précédent contre Forge. Mhm. Là, tu reviens à domicile contre une équipe que, en plus, Saint-Laurent a battu quelques semaines auparavant. Tu te dis, plus d'excuses là. On doit chercher 3 points. Peu importe qu'ils avaient gagné, pas gagné, on s'en fout. On s'en fout. Clairement, je pense que l'équipe a show up. Franchement, que ce soit au niveau du 11 partant, qui pour cette fois était peut-être plus cohérent avec ce que nous, on aime voir sur le terrain, ou qui s'en rapproche, on va dire, le plus possible de notre 11 type, si on était pour le faire. Et après, même sur le rendu, je trouve En fait, Nick Rozagi, juste écoute-nous. Non. Genre, check l'épisode et genre, sauce out les vibes et dit ok, ouais, Bouga, vas-y. C'est ça. Clairement, j'ai été content de ce match-là du Supra. Tu peux voir qu'il y a encore des choses à améliorer, mais C'est sûr. Au final, les conditions dégueulasses avec la pluie liée au terrain, puis là, le terrain fait beaucoup parler récemment. Là. Ah oui. Enfin, là, ça. Exact. C'est pas bon. Je suis C'est pas content bon. qu'il y a un peu de pression par rapport à ça. Puis que... Si je me trompe pas, il y a une solution qui arrive bientôt, non? Apparemment, ça parlait peut-être du synthé du stade olympique. On verra. Ce serait incroyable. Mais c'est encore à voir s'il peut être utilisé dehors. Là. Je ne suis pas sûr parce que le stade olympique il est à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est les mêmes technologies couvertes ou à l'extérieur. Un point très intéressant de Andy Coronado qui avait montré les stats sur Twitter pour dire que en NSL, le terrain avec le moins de buts marqués, c'est Stade Boréal. Et Charles Auguste avait parlé avec Andy durant leur podcast. Il disait que le terrain, c'est un vrai problème pour nous. On n'arrive pas à construire comme on veut sur ce terrain-là. N'oubliez pas que l'équipe s'entraîne à l'intérieur, où le synthétique est beaucoup meilleur. Ouais. Et on dirait que dehors, ça ne se traduit pas. Mais c'est fou qu'il y a des little stats qui prouvent que le terrain mène à moins de buts. Ouais, non, c'est ça. Après, on a quand même marqué 3. On est content à ce niveau-là. 3 frappes en plus. Ouais, 3 beaux buts. Non, franchement, moi je suis content. Belle performance. Le 11 était bien, la performance était bien. Que ce soit de nos défenseurs, nos milieux de terrain, nos attaquants. Encore une fois, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais je sais pas. Diego? Moi, c'est une belle soirée réussie pour moi. C'est la première fois que j'ai apporté mon grand-père regarder ce match-là. Première fois qu'il regarde un match autre qu'au Pérou. W-Mans. W-Mans, indeed. Yes. Fait que je l'ai apporté. Il a kiffé Loïc. Comme je pense que tout le monde qui va là-bas directement en première impression. Il a dit « Oh, Loïc, il ressemble à Pelé. » C'est le premier truc qu'il m'avait dit. Puis sinon, il a été surpris parce qu'il dit « Les joueurs sont techniques. » Moi, je lui disais qu'ici, les joueurs, comme au Québec, ils grandissent justement avec cette capacité technique-là. Puis un peu comme en France, parce que lui, il voit beaucoup le football là-bas en France. Puis là, il a été surpris par Loïc, il a été surpris par Safwan, il a été surpris par Abzi. Que je trouve pas que Abzi a fait le meilleur de ses matchs. En fait, Moi aussi, je trouve la même chose. Il était homme du match apparemment, ou ouais, comme la il meilleure était homme du note. match. Mais il a fait. L'homme du match, Panenka d'ailleurs. Ouais. Il a fait. C'est pas lui, non, mais c'est pas lui c'est qui faute est mob, drôle. c'est faute mob. En Tu sais, mode, ça tombe bien qu'il en parle, c'était l'homme En du mode, match moi, je sur note. la plateforme. mais Ah ouais, c'est vrai, j'ai posé. parce que même moi, j'ai vu le post, j'ai dit ça au match. J'ai dit, oh. Mais, il a fait un match correct, mais comparé à d'autres matchs où tu le vois que c'est la figure du match, je trouve pas que c'était pas le cas pour ce match-là. Puis il a aussi été surpris par Chandria. Mais bref, pour parler du match en général, je pense que la tournure, ça a été après les 30 minutes de pause à cause de la foudre. Puis après ça... Où je me suis retrouvé dans le meeting le plus important de ma vie. Raconte-nous. Tu peux raconter l'anecdote? Ouais, T'as le droit? Bien sûr, j'ai le droit. Ok. J'ai le droit de tout faire. Je suis indépendant. Je sais pas. Non, on rentre. Je me retrouve en conversation avec notre directeur sportif, Matteo Cabanet. Je rentre avec lui. Je lui dis, est-ce que je peux rentrer par là? Il me dit, oui, rentre, il pleut et tout. Et là, je me retrouve dans une conversation à 4. Moi, le directeur sportif du Supra, la femme qui est en charge du stade, en fait, genre des opérations du stade, et l'arbitre en chef, qui est pas mouillé, mais genre drenched, là. Le gars, il parle, il jette de l'eau sur toi.
Et là, j'ai les mains dans les poches. Et ils font, OK, les gars, on fait quoi? Et toi, t'es là. Et moi, je sur suis une là. décision. Et je vais presque même donner mon avis. Je suis comme, OK, check. So, like, toi, déjà, tu as douché real quick. Après, toi, madame, yo, Figgy crasé là, posé. Non, c'est pas vrai. Mais j'étais très saisi parce que j'avais un moment où j'ai presque pull out mon téléphone pour faire le wide-eye de Panenka, le famous wide-eye. Mais je l'ai pas fait, j'ai eu vraiment peur. J'ai juste fermé ma gueule et je me suis posé comme ça et j'ai comme, attends, mais là, qu'est-ce que je fais ici? Genre, random 1, genre host de On s'en fout. Les joueurs de la CPL, c'est des choses qui arrivent comme ça. hein. Fact. Pourquoi pas? Fact. En fait, ce match-là m'a appris que le vrai fun, c'est quand tu travailles pas à l'événement et que tu fais d'autres trucs, des Ah ouais? side quests comme ça. So, shout out à Alex Kenol qui était sous la pluie. En passant, shout out au tiers-lieu, on n'a pas fait ça au début, mais Alex Kenol est au tiers-lieu pour nous avoir ici. Ouais. Mais grosse dédicace à Alex Kenol pour la soirée haïtienne. Le Les bons combat vibes, était à la mi-temps. trop on. Ouais. Les vibes étaient trop forts. Le petit band qui jouait là dehors, Ouais, à la mi-temps. c'était incroyable. Mais les gars, vous voulez parler de prix? Les prix de la bouffe, c'est pas normal. Ouais, ben ça coûte plus cher que le billet là. Attends, j'ai pris deux points de pizza Ouais. et un coca. On va jouer le jeu. Combien? 12 Malade toi. 35. 18. 25 gouttes. Oh, Pour c'est 2 impossible. points. 2 points, t'es Deux un points. coca. Et un coca. T'as pris un. Non. Un coca comme ça. Hein? Zob! J'ai vu 25 gouttes, j'ai dit 0% tip dans ta gueule, comme ça. Yo. Non. The audacity to ask for a tip après que tu me donnes 25 gouttes pour 2 points de pizza de cheese pizza là. Comme j'ai même pas pris de pepperoni. Encore heureux, for real. 25$, c'est malade. C'est malade. C'est malade, on La est d'accord. poutine, c'est combien là-bas? Parce que je vois tout le monde avec des poutines là-bas. La poutine argue. Next week, je vais find out. Je Find vais out find pour out. vous. Il va falloir aller demander Ouais. un prêt à la banque là. Ouais, Peut-être je ouais. commence un IG qui est juste comme le gars qui essaye la bouffe dans les Il y a stades. déjà quelqu'un qui fait ça sur, Ah, ok, shout out. sur Twitter. Il y a plein d'abonnés là. Ah ben oui, ça Sur les stades? Ouais. Ah ouais, fort. En passant, comme tu vas à Frankfurt, tu te guettes un bail comme ça, 6 euros là. Ouais, on n'est pas à Frankfurt Comme du les tout gars là. qui Mais allaient à je vais aller réhypothéquer ma whip pour aller m'acheter ma poutine au next week. Là. Le billet et la poutine. C'est ça. Attends, mais j'ai une question pour vous. Comme. On va dire, je reviens au match là. Bien vu. Excuse-moi, je suis désolé de revenir au match. Tu le vibe, bro. T'aurais fait quoi de différent? Malgré qu'on a gagné. Rien. puis- J'ai posé cette question-là à Nick dans le press conference. Ah oui, parce que t'étais dans la Ouais. conférence de presse. Je lui dis un peu une question philosophique, mais qu'est-ce que tu aurais changé? Il me dit, I can't tell you. Ok. Il a Aura Farm sur moi. Mais Est-ce que ça- tu étais content? Bah, allez, je te pose des questions. Est-ce que tu étais content de la performance de Bakary Caboret dans ce match-là? Correct. Ok. Mieux que ce qu'il a déjà proposé. D'accord. Tu étais content de la performance de David Chouanière? Mieux que ce qu'il a proposé. Passe D pour Loïc. Ouais, passe de. Non, passe D. Ouais, Ouais. ouais, passe D. Puis je trouve pas que c'était mauvais. Et j'ai vu des matchs où c'était plus mauvais que ça. Ok. Non, c'est Ouais. correct. Et à la fin de la journée, comme cette attaque nous propose 3 buts, ce match-là. Mhm. Je peux pas dire que non. So, Pendant tu que reconduis le même 3 prochains matchs pour l'instant, à je vois, Québec? je vois pas pourquoi les changer parce que la semaine dernière contre Forge, Mhm. c'était Forge le C'est dernier match. Vancouver. Non, Vancouver, pardon. oui. Vancouver, offensivement, rien. Et le match d'avant, contre Forge, offensivement, rien. So là, tu me proposes 3 buts avec beaucoup d'attaques. On a vu en première 20 secondes, Safwan qui passe proche de marquer, un gars qui fait le tacle de sa vie en défense. Mhm. Loïc, 2 occasions. J'ai vu du football offensif. Alors pour moi, les gars, ils restent. Ben, je me trompe ou les mêmes 3 qui étaient contre Inter Toronto, c'est les mêmes 3 qui étaient contre Vancouver? Peut-être. J'ai pas regardé le match de Vancouver. Tu vois, c'est so, comme On couvrait le match c'était- Celtics. C'était. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. La mais- différence, et ça a été très bien résumé grâce à Rocco à la fin du match. Il a dit, et que tu l'as mis en story, if you work hard, you show up, you're the best team in the league. Techniquement, ils sont bons, mais il faut travailler fort et il faut le vouloir. Si tu as ces deux trucs-là, moi je suis content en tant que fan. Hein. Tu te donnes à fond sur le terrain, je suis content. Et Ouais. contre Forge, j'ai senti que c'était pas le cas. Contre ceux que j'ai vus contre Vancouver, j'ai senti que c'était pas le cas. D'ailleurs, c'est le même 11 en fait.
C'est le même 11, les deux matchs, maintenant que j'y pense. Ouais, mais quand ils ont commencé le match, ils ont commencé beaucoup plus passif, comme ils ont commencé tous les autres matchs avec Vancouver, comme avec Pacific, ou comme avec tous les autres matchs contre Forge, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment la différence, et où tu as vu un Supra, que je pense que c'est le Supra qu'on veut tous voir, ça a été après la pause des 30 minutes, où ils sont venus, c'est quoi, on va aller le chercher. Même Nick l'a dit en conférence de presse, suite à ta question aussi, justement, c'est dire, tu lui as demandé c'est quoi que tu leur avais dit. Non, c'était Ocho à gauche contre Vancouver, excuse-moi, c'était Ocho, c'était pas C'est Chouanière. vrai, Ouais. c'est vrai, c'est autre chose. C'est Ocho. Mais tu leur avais parlé en conférence Et les gars, de presse, contre Nick. Forge, il y avait Bahia à droite. Oui, oui, oui. So, c'est pas le même 11. Non, c'est pas le même. Ok, 11, ok, ouais. ok. Contre Fouille, il y avait même pas Loïc. Non, c'est ça. Il y avait Non, même moi, pas je Sean. faisais juste la conférence. Entre Vancouver et... ouais. Et ok. ce qui change, c'est Chouanière pour Ocho. Qui, Ocho n'est pas un ailier. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Mais ouais, bref, Nick avait dit justement que pendant le temps de pause, il leur avait dit, les gars, il reste juste 30 minutes. Comme, let's go, work hard. Comme, vous avez eu une pause de 30 minutes, là, vous avez 30 minutes pour tout donner, et voilà. Et ils sont allés, c'est exactement ce qu'ils ont fait. 3 buts en 30 minutes. Fait que puis c'est des beaux buts, Safwan. Il a tenté quelque chose que je pense qu'il n'avait pas tenté du match. Il avait toujours essayé d'être en position presque parfaite pour tirer. Là, il s'est tenté quelque chose, magnifique but. Ça fait un titulaire, là. Ouais, ben Safwan, oui. Impossible à Ben oui, sortir, ben oui. là, pour l'instant. Team of the Week. C'est notre Gundogan. Ouais. C'est un peu Wow. notre milieu de terrain, notre 8 qui est capable d'être bon dans la construction, qui se projette vers l'avant, qui peut être dans la surface pour un centre en retrait. C'était littéralement le cas quand Loïc a créé comme 8 actions en 3 minutes. Là, au début du Bakary match. qui lui file la passe, il la met en frappe en une. Ouais. Non, je suis fan. Je suis fan. Le Supra propose contre Inter Toronto, grand fan. Si on peut jouer comme ça ou juste avoir cette intensité, cette envie d'aller devant, toujours fan. Je vais toujours être fan. C'est tout. Quand Biello revient, tu fais quoi comme changement? Biello rentre. Biello rentre? Ouais. Pour Bouga? Pour qui? Attends, laisse-le. Ouais, Peut-être pour c'est Bouga. chez lui, hein. Je trouve que Bouga a fait un bon match, mais il casse beaucoup le rythme. Il ralentit le jeu. Il est intelligent. Il sait qu'il est fort. Il sait qu'il va la garder. Mais des fois, ça vaut plus quelqu'un qui reçoit jouant une que quelqu'un qui peut garder un joueur en arrière de lui pour le faufiler et après la remettre à Matisse. Okay. So, je dis pas qu'il a fait un mauvais match parce que même avec le carton rouge, je crois qu'il a fait un bon match. Mais je remets Biello, il apporte beaucoup de tempo à ce milieu de terrain qui manquait, je trouve, contre Inter. Ouais. Après, moi, j'ai aimé quand même le match de Bouga, honnêtement. Ouais, aussi. Il rentre mal dans le match, première action, il donne le ballon à l'adversaire. Là, et il a une petite bulle comme ça une fois par match. Il doit la faire, c'est ça. Ouais, il l'a fait. Signature Bouga. Mais comparé à Vancouver, je crois que là, il est vite rentré dans son match après cette erreur-là que je mentionne. Puis, les trois, là, ça peut vivre ensemble. Ça peut. Ouais. Ça peut. Après, contre une équipe qui est beaucoup plus directe, ils vivent comme un cavalry, Ouais. qui court vers toi, là. C'est ça, c'est sûr que c'est peut là. être compliqué. Et Vancouver aussi, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est pour ça que c'était un peu plus. Équipe très jeune, Vancouver, avec Bas sur un côté. Donneur. Roses perdent 2-3 contre 2-3. 3-2 contre le Vancouver Rise. Attends, t'as fini avec le Supra? Ouais. On joue contre qui le prochain match? Ça vient. Ça Ah, vient. ok. On n'a même pas fini. fait les trucs de Ligue 1 en passant. Hein. Ah ouais. Les Roses qui perdent chez eux. Première défaite pour les Roses. Très controversial. Le premier but que Vancouver marque pour égaliser après le but de Ellis Bennett, c'est une grosse faute sur Steph Hill. Je ne sais pas comment c'est pas appelé. Après, Roses looked tired. On dirait qu'ils n'avaient pas la même allure que normalement elles ont. Mais je ne m'inquiète pas encore. Pour le groupe de Robert, c'est un coach qui est pour moi dessous de la ligue. Et je crois they'll figure it out. Et je crois qu'elles vont finir championnes. Si ils restent toutes healthy, knock on wood. Des choses à ajouter? Non. OK. En Ligue 1, les matchs à suivre. AS Gatineau, FC Laval. Saint-Hubert, OSU. AS Laval, Saint-Laurent. La Salle Celtics. Longueuil, Émeraude. Beauport, Blainville. Votre match de la semaine. Ouf. Je pense que ça va être le Beauport-Blainville. Hein. Beauport là, qui enchaîne deux grosses victoires. Fact. Et Blainville aussi qui... Ouais, voilà. Et Blainville qui vient gagne. d'aller prendre 3 points contre Longueuil. Beauport à domicile. Peut-être qu'ils peuvent enchaîner une 3e victoire de suite. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire randomly
Longueuil et Méro. C'est deux équipes instables que... Méro, quand même, Oui, ils ont des bons oui. résultats. Hein. Longueuil, Mais- C'est largement plus stable. Ils ont des bons résultats. If I was a betting man, Longueuil prend les 3 points. Ouh. Je sais pas comment l'expliquer, mais les styles de jeu vont faire en sorte que Longueuil va être in favor. Mais peut-être que je suis en Waffle Land et je dis n'importe quoi. Thiago? Bah moi, c'est choix du cœur aussi. J'allais dire Longueuil et Méro parce que je pense que c'est le genre de match que Longueuil pourrait aller chercher. Ok, je suis pas con. Puis Shout-out. peut-être qu'on est en train de waffling à Ouais. 100%, comme tu as dit, mais j'ai confiance en Mais que t'as c'est le senti genre de quelque chose, match. non? T'as senti Ouais, quelque chose exact. quand... Moi En aussi. fait, c'est que Longueuil et Méro, je me dis, c'est le genre de match que Longueuil a besoin et qu'il peut aller chercher. Et je pense que toute la semaine, ils se disent, OK, tu sais quoi, on va travailler on doit aller chercher les 3 points à ce match-là. On doit, genre, à coûte que coûte. Ligue 1 féminin, AS Blainville, Celtics. CFM contre MRO. Yeah, wrap it up, c'est le match de la semaine. Ouais, 100%. C'est tout. Beauport, AS Laval. Longueuil, Chaudière-Ouest. Saint-Laurent contre OSU. Et Lakeshore contre FC Laval. On est tous d'accord, c'est CF Montréal contre Mount Royal. Ouais. Ligue 2, masculin. Roussillon, CF Inter. Révo contre Lakeshore. Saint-Laz contre Trident. J'ai oublié de dire, ma bad. Oui. Le match de la semaine est bien évidemment CF Montréal contre Méro. Mais le match web diffusé est Beauport contre AS Laval. Donc pour les gens qui se demandent, ah, yo, pourquoi tu web diffuses pas le match de la semaine, c'est parce qu'il y a le Supra à Québec et on doit monter à Québec. Fait qu'on va web diffuser. C'est pas on doit, on va monter à Québec. Ouais. On veut monter à Québec. Ouais, désolé. Si vous avez mal compris, mais voilà, c'est juste pour ça. On n'est pas en train de boycotter Méro. Beauport AS Laval? Whatever. Ouais, c'est ça qu'on Incroyable. va. C'est ça On qu'on va commenter de ce match-là en passant. Ouais. Très, Toi très. aussi? Si je peux. Si je peux, je vais venir, même si je fais la première mi-temps, la première demi, je serai chaud. Mais on verra avec notre horaire là. Ligue 2, pardon. Roussillon CF, Révo contre Lakeshore, Saint-Lazare contre Trident, Panel contre Mistral de Sherbrooke, ELS contre RDP et Chaudière-Ouest contre Montréal Centre. Votre match de la semaine. Ouf, je pense que ça va être Révo Lakeshore. Hein? Yes, sir. Yes, Révolution. Yes, sir. Dommage qu'on ne sera pas ici, Ouais. je crois. À part si c'est dimanche. Non, c'est samedi. C'est samedi? Ah. Si je ne me trompe pas. Ligue 2 féminin, Rimouski contre Révo, AS Gatineau contre Trident, Brossard contre Saint-Hubert et La Salle contre Lévis-Est. Je vais dire Brossard Saint-Hubert juste pour un petit derby. No cap. Mais moi, ils sont où Boucherville? Peut-être ils ont la Peut-être qu'ils jouent pas cette ouais, semaine. petite pay time off là. Ouais, Brossard Saint-Hubert, ça va être un bon match. All right. Les prochains matchs à suivre dans le segment pro. Roses contre AFC Toronto à Toronto le 13 juin. Intéressant. Après la Coupe du Monde, il y a des matchs. Wow. Et le Supra qui joue contre Pacific FC. Ça nous ramène à notre premier genre throwback au premier match du Supra. Ouais. À Québec City le 6 juin à 7h. Prédiction pour ces deux matchs-là. On va commencer avec les Roses contre AFC Toronto. Match nul. 1-1. OK? Moi, je vais aller pour un 2-1. OK. Moi, Pour les Roses. shout out. Moi, je vais faire 1-0. But de Tania Boychuk. Supra contre Pacific. Prédiction. À Québec City, sûrement un sold-out stadium. Ouais, exact. C'est ça qui m'excite le plus par rapport à cette soirée-là. Ça va être victoire de Supra. Troisième but de la saison de Kwemi. Et pourquoi pas premier but en CPL de la saison de Chouanière. À Québec. Ouais. Ça va feed the streets. Mais score? 2-0. 2-0. OK? Moi, j'allais dire score 3-0 pour Supra. Et je pense que ça va être... Vas-y, pourquoi pas. Riyad B va marquer un but. Oh, premier but de la saison. Premier but Aussi. de la saison. Ça fait trop de fois que je le vois rater. S'il te plaît, Riyad Larkin. S'il te plaît, Riyad B. Arrête de poser des trucs de Naila. Juste marque des buts. Naili, marque des maison buts. Naili, maison Naili, Naili, s'il maman. vous plaît, s'il vous plaît, Larkin. Riyad B, mon goat. À Loïc. part s'il nous arrive avec une paire chacun. Là, on va post. Là, on va pull up Ouais. avec les lunettes. Là, tu et serais bon. tout. Là, tu serais bon. Envoie-nous des paires, on va les porter dans le show. Ça dit quoi, les gars? Welcome back, on s'en fout. Loïc commis doublé. OK. Damn. Moi, je dis 3-1. But de Keyshawn Ferdinand. Ouh. Sur une tête. Mais on est d'accord, Chouanière joue ce match-là. Oui, oui, Ouais, 100%. il joue. Ouais. Et but de Yann Toili. Pour nous rappeler du talent. Joyeux anniversaire, Yann, en passant.
Donc, voici la fin de l'épisode. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode d'actualité. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ainsi que partager cette vidéo à vos proches. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo d'actualité. Prenez soin de vous.